Il y a eu soudainement une coupure de courant à la fête. Quelqu'un profita de l'obscurité pour me plaquer contre le mur. Puis, une pluie de baisers brûlants s'abattit sur moi. Alors que notre étreinte devenait plus intime. J'ai aussi réagi. À ce moment-là, la lumière est revenue soudainement. Et ce qui est d'abord apparu à mes yeux, était le visage rouge de Liu Ruiyan. Tout le monde nous regardait, affichant un sourire de satisfaction attendri, se moquant de nous en disant que nous étions comme des jumeaux siamois. Nous étions inséparables où que nous allions. Plus tard, lorsque mon père m'a demandé de choisir un partenaire de mariage, j'ai choisi Liu Ruiyan sans hésitation. Après le mariage, elle a honoré mes attentes. Elle était aux petits soins pour moi. Mais c'est seulement le jour de la mort de Liu Ruiyan que j'ai su qu'elle n'avait jamais oublié mon frère adoptif. Non seulement elle avait changé le bénéficiaire de son importante assurance en faveur de mon frère adoptif. Elle avait même fait construire une chambre secrète. À l'intérieur se trouvaient des mannequins d'hommes hyperréalistes, remplissant toute la pièce. En pensant à ce que Liu Ruiyan avait fait ici, je ne peux que ressentir des nausées. Et en voyant les lettres d'amour qu'elle a écrites à son frère adoptif ces dernières années, ainsi que les gros virements qu'elle envoie chaque mois, j'ai senti un voile noir passer devant mes yeux. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu le visage encore jeune de mon père. Achen, as-tu décidé qui choisir? La voix familière de mon père retentit au-dessus de ma tête. Je levai les yeux, stupéfait. Les 4 enfants ont tous grandi. Tu devrais aussi te marier. Dis à papa qui tu as choisi, une fois ta décision prise. Je me regardais dans le miroir, réalisant que j'étais revenu à la vie. Je suis étonnamment revenu au jour où je devais annoncer qui serait ma future épouse. La famille Jeanne est la plus puissante de la ville d'An. La famille n'a qu'un seul fils. Afin que je puisse trouver une épouse vertueuse et dévouée plus tard. Le père Jeanne m'a élevé parmi 4 familles depuis mon enfance. Pour me former 4 fiancées élevées au sein de la famille. 4 filles ont grandi à mes côtés en tant que garde du corps. Elles ont grandi à mes côtés. En plus de leurs compétences en combat. Leur intelligence et leur apparence sont toutes 2 exceptionnelles. Parmi elles, Liu Ruiyan était celle que je valorisais le plus. Elle était d'une beauté exceptionnelle et d'un tempérament glacial. Elle avait une silhouette parfaite et aimait porter des kippaos. Rien qu'en se tenant là. Elle était la plus éblouissante de la foule. Le jour de mon 18e anniversaire. La jeune fille, vêtue d'un kippao noir, jouait pour moi. J'ai alors été touché. Par la suite, où que j'aille, je demandais à ce qu'elle me protège. Mais aujourd'hui, lorsque mon père m'a demandé si j'avais déjà choisi ma future épouse, je me suis tu. Pourquoi? D'habitude, tu choisissais Liu Ruiyan sans hésitation. Pourquoi aujourd'hui, tu réfléchis si longtemps? Mon père Jeanne a dit, avec tendresse. Eh bien, ce sera cette jeune fille. Bien que la famille Liu ne soit pas la meilleure parmi les 4 familles, tant qu'elle est prête à te protéger, et à me donner rapidement un petit fil, j'accepterai votre mariage. Petit-fils. J'eus un sourire amer. Dans ma vie précédente, Liu Ruiyan ne m'a même pas laissé la toucher. De plus, elle n'avait Dieu que pour Zhang Xinyan. J'ai déjà d'autres choix. Le père de Zhang Shen demanda, stupéfait. D'autres choix. Tu n'aimes plus Liu Ruiyan? Je ne l'aimerai plus jamais. Les membres des 4 grandes familles sont déjà arrivés. Ils attendent dans la maison. Dans le hall animé. À peine que j'apparais, Liu Ruiyan me tira à l'écart. Je sais que tu m'as déjà choisi aujourd'hui. Mais, jeune maître, mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. J'espère que tu peux changer d'avis. J'ai déjà entendu ces mots dans ma vie précédente. Sauf qu'à l'époque, j'étais trop confiant. Je croyais fermement qu'un jour, je gagnerais son cœur. J'étais obstiné. Mais dans cette vie, je ne le ferai pas. Liu Ruiyan, il ne t'appartient pas de te mêler de mon choix. Si tu ne veux vraiment pas m'épouser, pars maintenant avec tes parents. Et ne réapparaît jamais devant moi. Mon attitude est ferme. Liu Ruiyan restait sans voix. Dans mon souvenir. C'était la première fois que je lui parlais sur ce ton. Autrefois, je faisais toujours ce qu'elle voulait. Ou peut-être un petit jeu de mots. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? Je n'ai plus rien à dire. Alors je vais entrer. Liu Ruiyan. J'espère que mon choix cette fois te rendra heureux. La voyant silencieuse. Je suis entré dans le salon sans me retourner. C'est la dernière fois pour moi. Évoquer mon mariage devant les 4 grandes familles. Tout le monde retient son souffle, m'observant sans bouger. Liu Ruiyan, assise en face, dit d'un air sombre. Premier jeune maître. S'il te plaît, réfléchis à ce que je viens de te dire. Réfléchis bien avant de prendre une décision. En voyant son expression impatiente, mon cœur était comme piqué par une épine. Douleur sourde. Manifestement, elle ne voulait vraiment pas m'épouser. Elle préfère que la famille Liu perde notre grande protection Jeanne. En voyant cela, 11e Chia s'inquiéta. Liu Ruiyan, tu savais déjà que le premier jeune maître allait te choisir. Que dire en privé? Yang Xizi a également fait pucker ses lèvres. C'est ça. Nous avons depuis longtemps perdu tout espoir. N'est-ce pas, Yush? Je jetai un coup d'œil à Shen Yush. Parmi les 4 prétendantes, c'est celle qui ne s'entend pas avec moi. La première personne à me harceler quand j'étais enfant, c'était elle. La petite aimait déchirer mes livres.
Elle mettait des serpents dans mon sac à dos. La personne que j'aime le moins, c'est aussi elle. J'ai toujours espéré que papa l'éliminerait des 4 prétendantes. Mais chaque fois que j'avais un problème, c'était elle la première à arriver. Bien qu'elle ait une langue acérée et soit sournoise. Parmi les 4, elle est la plus talentueuse. Dans ma vie précédente, elle a mis moins de 10 ans pour devenir la personne la plus riche du monde. Puisque le destin m'a donné une seconde chance. Si je dois faire un choix, je choisirai le meilleur. Je choisis. Je n'ai pas fini de parler. Dans la cour, un grondement sourd se fit entendre. Que fais-tu? Tu n'as pas ouvert les yeux. Sais-tu combien coûte ma robe? À travers la fenêtre transparente, les gens virent Zhang Xian se recroqueviller. Il s'excusa devant un homme. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu. T'es aveugle ou quoi? Qui es-tu? Habillé de façon si misérable. Osez venir à l'anniversaire de Monsieur Zhang. Tu es vraiment impatient, n'est-ce pas? Il leva la main, s'apprêtant à frapper Zhang Xian. Liu Ruiyan sur le canapé se précipita à la vitesse de l'éclair. Sortit en courant. 11e Xia et Yang Xizi ne s'étaient également pas senti qu'elles avaient une chance d'être choisies. Alors elles entraînèrent Shen Yoshu avec elles pour voir le spectacle. Avant de partir, Shen Yoshu me jeta un coup d'œil. Dans ses beaux yeux. Avec une émotion indescriptible. Cela me fit rater un battement de cœur. La gifle ne tomba pas. Le jeune maître de la famille 11e vit Liu Ruiyan et les autres. Retira immédiatement sa main. Liu. Mademoiselle Liu. Qui t'a permis de l'agresser? Sais-tu qui il est? Il est aussi Monsieur Zhang. C'est le 2e jeune maître de la famille Zhang. Le frère de Zhang Shen. Tu n'as pas Dieu? Cet homme a vu Liu Ruiyan si en colère. Après avoir présenté ses excuses, il s'est rapidement retourné et est parti. Zhang Xian est protégé derrière Liu Ruiyan. Il a tourné la tête et m'a jeté un coup d'œil dans la pièce. Désolé. Est-ce que je vous ai dérangé? Je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. J'étais paniqué, je n'ai pas fait attention. C'est pourquoi il a expliqué avec encore plus de panique. Liu Ruiyan lui a pris la main avec tendresse. Xian. Ce n'est rien. Ce n'est pas de ta faute. Tu dois te rappeler. Tu es aussi un jeune maître de la famille Zhang. La prochaine fois que tu es maltraité, ne te fais plus de mal. En entendant cela, j'ai souri froidement. Jeune maître de la famille Zhang. Il n'y a clairement qu'un jeune maître dans la famille Zhang, c'est moi. Zhang Xian n'est rien d'autre qu'un orphelin que Zhang Fu a adopté quand j'étais enfant. De peur que je sois seul. C'était juste un orphelin ramené. Au cours de ces années. Ce que je devais donner à ce frère. Je lui ai tout donné. Maintenant, je ne veux plus non plus de Liu Ruiyan. Tout lui est donné. La lumière à l'extérieur s'est éteinte puis s'est rallumée. Les lumières au néon scintillent de manière floue. Je ramène mon regard des 2 personnes. Mon cœur se serre légèrement. Zhang Fu jette un coup d'œil aux expressions des gens. Il tousse doucement quelquefois. À Shen. Choisis. D'accord. Je choisis Shen Yoshu. À ces mots, tous les parents présents sont restés stupéfaits. Les parents de Liu Ruiyan avaient une mine sombre. Mais les parents de Shen Yoshu étaient extrêmement ravis. Zhang Fu fronça également les sourcils et dit. Shen Yoshu. Tu ne l'aimais pas toujours, cette fille? Tu disais qu'elle te harcelait toujours. Mais n'aie pas peur. Après le mariage, elle ne me harcèlera plus. N'est-ce pas, Yoshu? Oui, ne t'inquiète pas. Les 2 acquiescent rapidement. Nous veillerons à ce que Yoshu te traite bien. Je baisse la tête et murmure. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux pas en parler pour l'instant. S'il vous plaît, ne leur dites rien à L4 pour l'instant. Nous nous marions le mois prochain. Tant que la mariée peut être à l'heure, ça ira. Les gens hochent la tête. En face de moi, ils n'osent pas émettre d'objection. Compris. Après avoir discuté des détails. Les gens partent un à un. Je venais juste d'entrer dans la cour. Zhang Xian se dépêche d'expliquer. Désolé, frère. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû faire autant de bruit tout à l'heure. Je devrais rester caché dans la maison. Ne pas en sortir. Mais il y a trop de bruit dehors. Il n'a même pas dit un mot. Zhang Xian commençait à s'affoler. Ceux qui ne savent pas penseraient même que je l'ai harcelé. Premier jeune maître. Xian ne l'a pas fait exprès. Si tu as un problème, viens parler à moi. Liu Ruiyan le protège. Dit-elle d'un ton froid et sévère. Je sais. Notre engagement est inévitable. Tant que tu promets de traiter Xian un peu mieux. Je suis prête à t'épouser. Le petit visage de Zhang Xian est affligé. Tremblant sans cesse à côté de Liu Ruiyan. J'ai esquissé un sourire. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Qui a fait que Liu Ruiyan a cru que je l'avais harcelé? J'aperçois la vieille robe qu'il porte. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. La famille Zhang ne t'a pas donné d'argent pour acheter des vêtements? Tu es sorti comme ça pour te montrer aux gens? Ceux qui ne savent pas pourraient penser que la famille Zhang te maltraite. Ce n'est pas ça. C'est que je n'ose pas dépenser d'argent. Ne me blâme pas, mon frère. À peine ces mots furent-ils prononcés. Un homme s'est déjà précipité droit vers moi. Zhang Shen va mourir. Je veux que tous les membres de la famille Zhang meurent. J'ai immédiatement reconnu cet homme. C'est l'ennemi juré de la famille Zhang. Le président du groupe Shen, Shen Wei.
Après que le groupe Shen ait été réprimé par la famille, il a déclaré faillite. Il a été traumatisé. Et depuis, il n'est plus tout à fait normal. Dans ma vie précédente, Liu Ruiyan, en tant que ma garde du corps, lors de mon attaque, elle a fermement protégé mon frère adoptif, Zhang Xinyan, dans ses bras. J'ai été blessé par 3 coups de couteau, un coup sur le visage, et un autre qui a été enfoncé dans le basse-ventre, ce qui a entraîné une paralysie de ma partie inférieure. Depuis, je ne pouvais passer le reste de ma vie qu'en fauteuil roulant. Dans cette vie, je le vois se précipiter vers moi. Liu Ruiyan, comme dans la vie précédente, protège fermement Zhang Xinyan dans ses bras. Évite-toi vite. Xinyan, n'aie pas peur. 4 mots concis, mais qui ressemblent à un couteau aiguisé, qui me transperce le cœur. La seconde suivante, la lame tranchante est déjà tombée sur mon bras. Du sang rouge éclabousse mon visage. Une douleur perçante m'envahit. Je m'apprête à crier après Liu Ruiyan. Zhang Xinyan s'est déjà dégagé de ses bras. Grande sœur Liu Ruiyan, tu es la garde du corps de mon frère. Comment peux-tu me protéger? Frère, tu es blessé. Je vais te tuer. Je vais tuer tous les membres de la famille Zhang. Ah ah. Zhang Xinyan se précipite vers moi. Shen Wei brandit son couteau, juste au moment où il va lui faire du mal. Liu Ruiyan se jette directement sur lui. Xinyan, fais attention. Ce coup de couteau frappe Liu Ruiyan dans le dos. Le sang a instantanément teinté son kipao blanc. La scène était dans un grand désordre. Quelqu'un a crié de protéger Monsieur Zhang. Quand je ne savais pas quoi faire, le regard de Shen Li se posa à nouveau sur moi. Il leva la lame prêt à frapper. Je fermai les yeux en criant. Liu Ruiyan, as-tu oublié? Tu es ma garde du corps. La poignée ensanglantée tombait à nouveau, sur le point d'être atteint par la lame. Une autre femme m'a attiré dans ses bras. Je levai les yeux. Je vis le menton délicat de la femme. Es-tu idiote? Tu ne sais pas esquiver? La seconde suivante, elle me lâcha. Elle se retourna et se mit à se battre avec Shen Li. C'est alors que je réalisai que c'était Shen Yushu. Elle disait vouloir que je meure rapidement. Ainsi, elle pourrait être libre. Mais face au danger, la première a foncé pour me sauver. C'était toujours elle. Sa force n'était pas inférieure à celle de Liu Ruiyan. En quelques coups, elle maîtrisa Shen Li. Shen Li avait un couteau. Shen Yushu a inévitablement été blessé. En regardant les marques de sang sur son bras, j'allais juste y aller. Je l'ai vue se lever. Elle a esquissé un sourire en coin. Je ne vais pas bien. Du moment que tu ne meurs pas. Après avoir dit cela, elle est partie sans se retourner. Mais mon cœur était déjà penché vers elle à ce moment-là. Frère, tu vas bien? Ne blâme pas la sœur Liu Ruiyan. C'était parce que j'étais proche d'elle tout à l'heure. C'est pourquoi elle a choisi de me protéger d'abord. La voix de Zhang Xinyan résonna à mes oreilles. Je levai les yeux. Je vis Liu Ruiyan s'approcher en le protégeant. Je suis désolé, jeune maître. Tout à l'heure, Liu Ruiyan voulait expliquer. Je la regardais froidement. Pas besoin d'expliquer. J'ai été blessé. Selon les règles de la famille Zhang, tu devrais être puni. Entendant qu'elle allait être punie, elle n'a pas eu beaucoup de réaction. Son regard était calme. Elle portait toujours une légère distance et une froideur. Je suis prête à être punie. Dans ce grand salon, juste, sous le gigantesque chandelier en cristal, Liu Ruiyan est immobile, à genoux au centre du hall. Elle a une blessure par arme blanche dans le dos. Le sang continue de s'étendre. Zhang Xinyan se tient à côté, regardant son dos blessé, serrer les dents sur sa lèvre. 11e Shai et Yang SS se tiennent à côté, un peu réticentes. Jeune maître, nous sommes aussi tes gardes du corps. Qui t'ont fait du mal? Nous avons aussi notre part de responsabilité. Il ne faut pas punir uniquement Ruiyan. Oui, jeune maître. Nous devrions aussi être punis. Je suis assis sur le canapé. Le médecin de famille désinfecte ma blessure. Ce coup de couteau a directement frappé ma chair. Pendant la désinfection, une douleur intense s'est répandue de ma blessure à tout mon corps. Mais cette douleur n'atteint pas un millième de celle de mon cœur. Je lève les yeux. Jette un regard distrait à la femme à genoux au sol. Je dis d'un ton neutre. Lors de l'incident, vous deux n'étiez pas là. Donc, je peux être exempté de punition. Mais Liu Ruiyan est là. Elle a causé ma blessure. Je la punis. Pensez-vous que je devrais? Dans mes souvenirs, je me fâche rarement ainsi. 11e Xia et Yang Xizi échangèrent un regard. Elle continue à plaider en sa faveur. Mais c'est ta future femme, après tout. Tu l'as blessée. Ça ne te fait pas de peine? En effet. Tu aimes tant Ruiyan. Comment peux-tu supporter qu'elle soit blessée? Je n'ai pas encore parlé. Liu Ruiyan, droite en prière, a déjà répondu. Si c'était possible. Je préférerais que le jeune maître ne m'ait pas choisi. D'accord. Je me lève. Je commande qu'on apporte la fouet. C'était le jour où elles sont entrées dans la famille Zhang. Commandé par mon père. Depuis 15 ans. Je n'ai jamais utilisé ce fouet. Puisque tu es prête à accepter la punition. Je ne serai pas clément alors. À peine ces mots prononcés. Le fouet a déjà frappé durement son dos. Avec un bruit sec. La peau était éclatée. Le sang jaillit aussitôt de la plaie. Zhang Xinyan cria en voix haute. Sœur Ruiyan. Li Ruiyan ne bougea pas. Même pas un soupir.
Je pinçais mes lèvres. Ma main tenant la tige tremblait. En pensant qu'elle a ruiné mon bonheur pendant toute ma vie précédente. Je tremblais de colère. J'élevai ma main blessée avec la tige. Juste avant que le deuxième coup ne tombe, Jin Snian s'approcha. Il prit le coup à sa place de force. Ah! Il cria de douleur. Lirwin, paniqué, le prit dans ses bras. Shen. Elle leva les yeux et me fixa. Je ne te permets pas de le toucher. C'est lui qui a couru vers moi. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Je levai la tige. Le troisième coup n'était pas encore tombé. C'est toi ou lui qui vient. Grand frère. Arrête. Jin Snian, submergé par la douleur, perdit connaissance. Lirwin cria au serviteur de l'aider à se relever. Snian, il ne faut surtout pas que tu aies des ennuis. Elle aida Jin Snian à monter les escaliers. Elle hurla en direction du médecin de famille qui se tenait au centre du salon. Viens ici tout de suite. Immédiatement. Si Snian a des problèmes, je ne te laisserai pas tranquille. Après qu'un médecin de famille m'ait jeté un coup d'œil, effrayé au point de ne pas oser respirer. Je ne dis rien. Il n'ose pas écouter les paroles de ruine. Vas-y. Je jette la tige au sol. Regardant le sol couvert de traces de sang. Je regarde ma blessure ouverte sur le bras. Je ne veux pas qu'il y ait des morts chez les Jagnes. Au fait. Apporte-moi le ginseng millénaire que papa m'a offert. Yang SS demande immédiatement. Est-ce qu'il faut renforcer la santé de ruine? Rassure-la un peu. Elle finira par admettre son erreur. Non. Je nie sans hésiter. Envoyez-le chez les SHN. Pour SHN Yush. Pour cette petite Yush. Les deux échangent un regard. Jeune maître aîné, n'est-ce pas vous qui ne l'aimiez pas le plus? J'hausse les sourcils. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Le lendemain au matin. J'ordonne qu'on sorte tout ce qui concerne ruine. Tout ce qui touche à elle est jeté. Des vêtements qu'elle a portés et des stylos qu'elle a utilisés. Le sac à dos que j'ai porté sur mon dos. Même le cadeau d'anniversaire qu'elle m'a offert. Tout a été jeté à la poubelle. Le domestique demanda, perplexe. Jeune maître. C'est ce que vous chérissez le plus d'habitude. Vous ne le voulez plus maintenant? J'ai pincé mon front. Je taise. Je m'apprêtais à changer de vêtements pour aller chercher Shen Yushu. Le domestique poussa un cri de surprise. Le jeune maître aîné et le deuxième jeune maître sont agenouillés à la porte. Je fronce les sourcils. Mon visage se dégrada instantanément. Frère. Ce qui s'est passé hier soir, c'est ma faute. Je te demande de ne pas te fâcher. Ne blâme plus Ruyan s'il te plaît. Je m'excuse pour elle. Il est à genoux, droit comme un i, près de la porte. En le regardant dans son apparence craintive. Mes sourcils se froncèrent encore plus. Jeanne Signan, tu as assez fait semblant? Continuer à faire semblant n'a plus de sens. Je l'ai contourné et levé le pied pour partir. Jeanne Signan agrippa soudainement ma cheville. Non, mon frère. Si tu ne pardonnes pas à sœur Liu Ruyan, je ne partirai pas. Que veux-tu vraiment? Je le fixe du regard. N'oublie pas. Tout ce que tu as aujourd'hui. Je te l'ai donné. Sans moi. Tu n'es rien. Sans parler du soi-disant deuxième fils de la famille Jagne. Jeanne Signan éclate soudainement de rire. Tu penses que je me soucie de ce prétendu troisième jeune maître? On m'appelle le deuxième jeune maître, mais tout le monde ne me considère que comme ton serviteur. Mais tout le monde ne me considère que comme ton serviteur. Je suis venu te demander aujourd'hui. J'espère que tu ne épouseras pas Ruine. La personne qu'elle aime, c'est moi. Elle veut seulement m'épouser. Je t'ai servi de faire valoir toutes ces années. Tu peux accepter cette condition. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Finalement, il a enfin montré son vrai visage. Vie antérieure, je n'ai compris le vrai visage de Jeanne Signan qu'à ma mort. Mais en y réfléchissant bien, je comprends. Ce soi-disant frère. Il n'a jamais été une bonne personne. Pendant toutes ces années, il a fait semblant d'être la victime. Je pensais simplement qu'il était complexé. Mais tout cela n'était que faux. Il s'est fait passer pour une victime. Il voulait juste capturer le cœur de Liu Ruin. Malheureusement, Liu Ruyan n'a pas Dieu pour voir. Me laisse, moi, le véritable jeune maître de la famille Jagne, de côté. Et préfère demander un fils adoptif sans pouvoir ni autorité. Et si je dis que je ne le veux pas? Je hausse les sourcils. En tant que fils adoptif, tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit. Si tu veux rester dans la famille Jagne, alors reste tranquille et sage. Sinon, n'espère pas épouser l'un des 4 grandes familles. Tu ne pourras pas te marier. Une lueur froide passa dans ses yeux. Jeanne Snian me saisit fermement la cheville. Puisque tu es si résolu, ne m'en veux pas. Ses 10 ongles s'enfoncèrent profondément dans ma cheville. Je ressentis une douleur insupportable. Lâche-moi. J'allais le repousser d'un coup de pied. M'apprêter à le pousser. Le corps de Jeanne Snian roulait déjà droit. Dans la direction des escaliers. Ah, ne fais pas ça, grand frère. Ça fait mal. Je le voyais rouler dans les escaliers. Je n'ai pas encore réagi. Liu Ruyan était déjà entré en courant par la porte. Snian, ça va? Elle prit Jeanne Snian dans ses bras, me regardant d'un air menaçant depuis l'escalier. Jeanne Shen, as-tu fini de faire des bêtises? Si tu oses encore lever la main sur Snian, je jure que je ne t'épouserai jamais. J'expliquai avec un visage impassible.
Je ne l'ai pas fait. C'est lui-même. Il ne l'admet même pas. Tu es vraiment allé trop loin. Je t'ai vu de mes propres yeux le pousser dans les escaliers et tu oses encore te défendre. Ne blâme pas ton frère. Sœur Ruine. Ça ne me fait pas mal. Zhang Xian se blottissait dans ses bras. Il avait l'air souffrant. Liu Ruin l'examina. C'est une fracture. N'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital. En partant, elle vit le domestique emporter un sac poubelle en bas. Toutes ces choses à propos d'elle sortent. Elle laissa échapper un reniflement froid. Pas encore marié. Et tu es pressé de ranger mes affaires dans la chambre nuptiale. Zhang Shen. Que je t'épouse ou non. Cela reste à voir. Le domestique s'empressa d'expliquer. Mademoiselle Liu. Ce sont des choses que le jeune maître m'a demandé de jeter. Ça suffit. Je n'ai pas le temps d'écouter ces balivernes. Liu Ruyan a soutenu Zhang Xinian et est partie sans se retourner. Pourtant, elle n'a pas remarqué le sourire fugace au coin des lèvres de Zhang Xinian. Mais ce sourire. Je l'ai bien vu. Je baisse les yeux pour jeter un coup d'œil à ma blessure au pied. Les 10 marques de doigts enfoncées avec force. Une douleur insupportable. Mais Liu Ruyan ne peut pas le voir. Maître. Cette chose. J'étais là. J'ai cligné des yeux, ressentant une douleur. En comptant les jours jusqu'au mariage. J'aimerais vraiment voir. Le jour du mariage. Savoir que la personne qu'il doit épouser n'est pas elle. Quelle serait la réaction de Liu Ruyan? Liu Ruyan a accompagné Zhang Xinian à l'hôpital pendant 3 jours. 2 jours. Pendant ces 3 jours. Je n'ai pas vu son ombre. Jusqu'au 4e jour. J'étais en train de discuter des détails du jour du mariage avec le père de Zhang Shen. Liu Ruyan est entré en trombe. Jeune maître. Oncle Zhang. J'ai quelque chose à dire. Je n'ai même pas levé les yeux. Nous sommes en train de manger. On en parlera après le repas. Non. Je ne peux pas attendre. Liu Ruyan prit la parole avec un visage froid. Maître. La personne que j'aime n'est pas toi. Le mariage dans 4 jours. Je ne t'épouserai pas. En entendant cela. Le père Zhang resta stupéfait. Ruyan, tu ne sais pas qu'à Shen, lui. Je coupais la parole à monsieur Zhang. Je haussai les sourcils en regardant Liu Ruyan. Je me fiche de savoir si tu m'aimes ou pas. De toute façon, le mariage dans 4 jours. Tu n'as qu'à être présent à l'heure. Liu Ruyan redressa son dos. Je ne serai pas là. Je l'ai dit. Je ne t'épouserai pas. Très bien. Je riais froidement. Puisque tu l'aimes tant. Je vais aussi le laisser se marier. Dans 7 jours. Il va célébrer son mariage en même temps que moi. À ce moment-là. Je veux que tu le vois épouser quelqu'un d'autre sans rien pouvoir faire. Le jeune maître. Liu Ruyan commença à paniquer. Son visage devint de plus en plus laid. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi faut-il toujours forcer les gens? La famille Zhang a du pouvoir et de l'influence. Peut-on donc faire ce qu'on veut? Tu peux ne pas t'en soucier. Je mordais mes lèvres en la fixant intensément. Tu peux l'emporter et t'en aller loin. Vivre la vie que vous souhaitez. Mais combien de temps la famille Liu pourra-t-elle survivre à Hancheng? Cela reste à voir. Face à ma force. Une lueur de haine acérée traversa le regard de Liu Ruin. Je pense. Si le regard pouvait être une arme. J'aurais probablement été tué par elle des milliers de fois. D'accord. Elle hocha la tête en serrant les dents. Je t'épouserai. Après le départ de Liu Ruin. Le père de Zhang demanda d'un air perplexe. Ah Shen. Pourquoi fais-tu cela? Tu n'es pas censé épouser cette fille, Yushu? Pourquoi vouloir encore provoquer Liu Ruin? Elle me doit ça. En repensant à tout dans ma vie précédente. Mon cœur ne pouvait s'empêcher de souffrir. Elle a ruiné ma vie. Maintenant, je ne fais que lui faire du mal pendant 7 jours. Après un long moment. Ma colère s'estompe peu à peu. Papa, laisse-les faire. 7 jours plus tard. Zhang Xinian et moi nous marions en même temps. J'épouse Shen Yush. Zhang Xinian épouse Li Ruin. Puisqu'elle aime tant Xinian. Je vais la laisser faire. Il commence à pleuvoir soudainement dehors. Les feuilles des arbres bruissent au gré du vent. Le tonnerre gronde fortement. Des éclairs fendent le ciel à plusieurs reprises. J'ai perdu tout appétit. Je sors du restaurant. Je tombe sur 2 personnes qui s'étreignent dans le jardin. Li Ruin pleure presque sans pouvoir respirer. Les larmes inondent son visage. On ne sait plus si c'est la pluie ou des larmes. Je suis désolé. C'est moi qui suis incapable. Il me menace en jouant avec la survie de la famille Li. Je dois l'épouser. Mais je te promets. Je jure qu'il ne me touchera jamais de ma vie. Xinian. La personne que j'aime c'est toi. Zhang Xinian lui a essuyé les larmes du visage encore et encore. Il l'a pris dans ses bras avec peine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon frère me traite ainsi? Tout ce que je veux, c'est aimer. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Pourquoi ne suis-je qu'un orphelin? Je suis un accessoire de mon frère. Sœur Ruine. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un d'autre. Quand l'amour est à son comble. Les 2 s'embrassèrent passionnément sous la pluie. Une scène romantique. Ceux qui ne savent rien seraient probablement très émus. Mais je ne trouve cela que risible. Xian, sais-tu pourquoi je t'aime? Tu n'aimes pas le premier jeune maître? Il y a 10 ans. Je me suis évanoui à cause d'une hypoglycémie pendant mon entraînement de garde du corps. C'est toi qui es sorti sous la pluie battante. Tu m'as porté en titubant jusqu'à la maison des Zhang. Tu m'as même dit de tenir bon. À partir de ce jour-là, j'ai juré.
Que je te protégerai toute ma vie. Zhang Xian regarda la femme devant lui. Il était abasourdi mais ne dit rien. Et j'ai enfin compris. Pourquoi Li Ruin aime tant Zhang Xian. Elle avait en fait confondu moi à l'époque avec Zhang Xian. Un léger sourire amer s'échappa de mes lèvres. Je mordis mes lèvres en me moquant. Liu Ruin, tu es vraiment stupide. Je fis un pas pour monter les escaliers. En rentrant dans ma chambre, je découvris une silhouette se tenant dans le coin de la pièce. Je fronce les sourcils. J'ai instinctivement voulu sortir. Liu, au milieu de son appel. Je m'arrêtai. Dès ce jour, je ne l'appellerai plus en cas de danger. Du tout. Shen Yush. Je pris une profonde inspiration. Je pensais à un autre nom. Pour voir si Shen Yush apparaîtrait devant moi. À ma surprise, la silhouette devant moi bougea. Elle émit un petit grognement. Oui, je suis là. Mon cœur s'emballa. J'allumai la lumière sur le mur. Shen Yush était assise près de la fenêtre. Ses yeux froids brillaient dans la nuit, scintillant comme des étoiles. Je m'approchai d'elle. Je remarquai que ses vêtements étaient complètement trempés. Sa chemise blanche dessinait son corps presque parfait. Je viens de réaliser que la silhouette de Shen Yushu est en fait si belle. Il est si tard. Il pleut encore des cordes. Que viens-tu faire ici? Je ne t'ai pas dit de rester à la maison pour te reposer? Quoi? Je voulais vérifier ta blessure. La femme m'a tiré le bras sans discuter. J'ai baissé les yeux pour regarder. Quand j'ai vu la cicatrice sur mon bras, elle a froncé les sourcils. J'espère que ce sera la dernière fois que je te protège. Après que tu te sois marié avec Ruyan, je ne devrais plus revenir non plus. Tu vas partir? En entendant cela, j'étais surpris. Tu vas où? Je ne sais pas. Mais ne t'inquiète pas. Je m'assurerai de rester jusqu'à ton mariage avant de partir. Shen Yushu a relâché son bras. Elle lui a tapoté le nez. Jeune maître. Après tout, nous sommes des ennemis jurés. Il n'est pas possible de te voir plonger dans le gouffre sans rien faire. J'ai souri. Quoi qu'il en soit. Shen Yushu. Le jour de mon mariage. Tu dois absolument être là. D'accord, je pars. Lorsque Shen Yushu se retourna pour partir, j'ai jeté un coup d'œil à la médecine traditionnelle sur la table. Mon corps ne va en réalité pas très bien. Le médecin de famille pratique la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. La médecine occidentale est la première à intervenir quand je me blesse. Elle s'occupe de mes blessures. La médecine traditionnelle, quant à elle, régule mon état physique. Chaque fois que je prends des médicaments, je traîne toujours. Parfois, je les fais même disparaître en cachette. Je me souviens de prendre mes médicaments. Elle m'a lancé un bonbon. Puis elle est partie en fermant la porte. Je regarde le bonbon fruité dans ma main. Je baisse la tête et souris. Elle parvient vraiment à apparaître à chaque fois que je prends mes médicaments. En me donnant un bonbon. Dans ma vie précédente. Comment ai-je pu ne pas voir ses qualités? Le jour du mariage. Zhang Xian et moi partons en même temps de la maison Zhang. Tous deux portent des costumes. Mais moi, je porte un costume fait main de haute couture. Bien que le costume de Zhang Xian ne soit pas non plus bon marché. Mais quand il se tient à mes côtés, la comparaison le relègue instantanément au second plan. Au moment du départ, ils sortent l'un après l'autre. Zhang Shen, je ne te laisserai pas filer. Zhang Xian regarde l'homme devant lui avec haine. Mais je ne me retourne même pas. Ne parle pas trop vite. Peut-être que tout à l'heure, tu me remercieras. En sortant par la porte de la maison Zhang, les yeux de Zhang Xian sont rouges. Sœur Ruyan. Liu Ruyan se tient droite à mes côtés. En voyant les yeux de Zhang Xian, elle serre les poings. C'est la dernière fois qu'elle me demande. Jeune maître, quand je te demande de choisir une autre personne, en la voyant porter la robe de mariée que je lui ai offerte auparavant, d'une beauté renversante, elle se tenait à mes côtés. Pourtant, elle pensait toujours à d'autres hommes. Je ne lui ai pas répondu. Au contraire, j'ai mis la boutonnière de la mariée sur sa poitrine. Liu Ruyan, tu n'as pas le droit de choisir. Laisse Zhang Xian économiser ses larmes. Sinon, à ce moment-là, tu te rendras compte que tu as commencé à pleurer trop tôt. En voyant mon geste, Liu Ruyan se mordit la lèvre rouge. Dit-elle d'une voix grave. Qui veux-tu vraiment qu'il épouse? Tu dois absolument écraser sans pitié la fierté des autres. C'est ça qui te rend heureuse. Aujourd'hui est le grand jour de mon mariage. Je ne veux pas discuter avec toi. Embarque avec moi dans la voiture nuptiale. Je l'ai forcé à monter dans la voiture nuptiale avec moi. Sur le chemin, personne ne parlait. Enfin, la voiture arriva à l'hôtel. Je reconnus immédiatement Yang Xizi et 11e Shia. Elle portait de belles robes, trépignant d'excitation. En me voyant, les deux poussèrent un cri perçant de joie. Waouh, le jeune maître. Aujourd'hui, tu es vraiment trop beau. C'est vrai. Hélas, la mariée, ce n'est pas moi. Ruine. Après le mariage, il faut bien s'occuper du jeune maître. Je regardai les deux belles femmes devant moi et dis en riant. Ne m'appelle plus le jeune maître. Appelle-moi Aken. Après le mariage, vous n'avez plus besoin de me protéger. À partir de maintenant, nous sommes amis. Les deux hochèrent la tête. D'accord. Achen. Je te souhaite tout le bonheur avec Ruine. Je balayai la pièce du regard. Je ne vis pas l'ombre de Shen Yushu. Frère. Je ne sais pas qui tu veux que je marie aujourd'hui.
Mais je vais te dire. Je n'aime que ma sœur Ruine. Même si je dois me marier. Je ne voudrais épouser qu'elle. Zhang Xian descendit de la voiture. Il prit directement un poignard et le mit contre sa gorge. Le poignard pénétra dans sa gorge. Le sang rouge vif teinta son costume blanc. Un murmure parcourut la foule. Ah, après tout, c'est mon propre frère. Comment en est-on arrivé là? Les frères se disputent une femme. Le jeune maître de la famille Zhang a tant de fiancées d'enfance. Il suffit d'en choisir une, non? Qui sait? Un fils adoptif reste un fils adoptif. Comment peut-il rivaliser avec le véritable maître? Je suis devenu la cible de toutes les critiques. Liu Ruiyuan a saisi le manche du couteau. Pour empêcher Zhang Xinian de continuer à se blesser. Xinian, je te le promets. Je ne vais pas l'épouser. Mon époux aujourd'hui ne peut être que toi. À peine sa phrase achevée. Les livreurs d'affiches descendent un à un de la voiture. Désolé. Monsieur Zhang. Les affiches de mariage ont été livrées un peu tard. Des rangées d'affiches ont été placées au sol. Tout à coup, quelqu'un a crié. Vous vous êtes tous trompés. La personne que Zhang Shen va épouser n'est pas Liu Ruiyuan. Mais Shen Yushu. C'est vrai. En fait, la personne à épouser Liu Ruiyuan n'est pas Zhang Shen. Mais Zhang Xinian. Alors pourquoi s'est-il suicidé? Tous ceux présents sont restés figés. La main de Liu Ruiyuan saigne encore. Elle a légèrement desserré la main de Zhang Xinian. Puis, elle a levé les yeux vers l'affiche derrière moi. Le nom du marié dessus est Zhang Shen. Et la mariée. Où le nom de Shen Yushu était inscrit en toutes lettres. Mon cœur a fait un bond. Liu Ruin me regardait, incapable de croire ce qu'elle voyait. La personne que tu épouses aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Shen Yushu, qui se tenait dans le coin dans une élégante robe de soirée, s'avança lentement. En voyant le nom sur l'affiche. Elle a levé un sourcil. Ses lèvres rouges se sont légèrement relevées. Le grand jeune maître est sérieux. Je suis allé à ses côtés. Regardant son visage doux. J'ai demandé à mes hommes d'apporter la robe de mariée créée sur mesure. Je me suis agenouillé sur un genou. Je suis sérieux. Yushu. Ma seule mariée aujourd'hui, c'est toi. Si tu es prête à m'épouser. Mais cette robe de mariée. En voyant mon expression sérieuse. Shen Yushu a presque immédiatement hoché la tête. Je le veux. Toute la salle est soudainement tombée dans un silence total. Dans le silence, on n'entend que des respirations entrecoupées. Shen Yushu regardait l'homme devant elle. Ses magnifiques sourcils en forme de feuilles de saule s'élevaient légèrement. Le jeune maître ne regrette pas. Absolument pas de regret. Je tendis la main pour lui faire signe de s'accrocher à mon bras. La personne que j'ai choisie le jour de mon anniversaire, c'est toi. Comment pourrais-je regretter cela? Que dis-tu? Les yeux de Liu Ruiyuan ont légèrement bougé. Son visage est soudain devenu sombre. Le jeune maître. Sais-tu ce que tu es en train de dire? La personne que tu veux épouser. Ne devrais-je pas être celle-ci? L'union de nos deux familles est une affaire des plus sérieuses. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Maintenant, tout le monde d'Anchan est ici. Si tu continues comme ça, il sera impossible d'arrêter cela. Liu Ruiyuan. Quand ai-je dit ça? La personne que je veux épouser, c'est toi. Je levai les yeux vers elle. Tu n'as jamais voulu m'épouser, n'est-ce pas? Je te libère. Moi. Liu Ruiyuan resta figé. En y repensant attentivement. En effet, je n'ai jamais dit cela ces derniers jours. La personne que j'ai choisie, c'est elle. Mais comment Zhang Shen pourrait-il choisir quelqu'un d'autre? La personne qu'il aime a toujours été moi, n'est-ce pas? Tu m'as mis cette boutonnière ce matin. N'est-ce pas parce que je suis la mariée? En disant cela, ses yeux glacés ont montré un léger mouvement. C'est exact. Tu es la mariée aujourd'hui. Mais ce n'est pas ma mariée. Mon regard se pose sur Zhang Xian, pas loin. Le sang sur son cou s'est déjà arrêté. C'était juste que cela avait été trop bruyant tout à l'heure. Son costume était maculé de sang. Ses cheveux sont en désordre. Il a l'air un peu en désordre. Liu Ruin. Puisque tu es parfaitement compatible avec mon frère. Sentiment réciproque. Je vous soutiens dans votre amour. Aujourd'hui, en plus de notre mariage avec Yushu, c'est aussi le mariage entre toi et Zhang Xian. Les deux mariages se déroulent en même temps. Mon père a déjà donné son accord. J'espère que tu prendras bien soin de mon frère à l'avenir. Vraiment? Zhang Xian avait les larmes aux yeux d'émotion. Il a saisi la main de Liu Ruin. Il éclata en sanglots, incapable de parler. Grand frère, tu nous laisses vraiment être ensemble, Ruiyuan et moi? Oui. C'est ma réponse catégorique. Cela a rendu le visage de Liu Ruin encore plus sombre. D'accord. Zhang Shen, souviens-toi. Tout ce qui se passe aujourd'hui est de ton choix. Ne regrette pas. Ruin, pensais-tu que Shen va regretter? Shen Yush agita la main avec force. Et me prit dans ses bras. En termes de famille. Votre famille Liu ne peut pas rivaliser avec la nôtre, la famille Shen. Que ce soit en termes de beauté ou de compétences. Tu ne peux pas me surpasser non plus. Sur quoi te bases-tu pour penser qu'Shen m'a choisi? Va-t-il regretter? Ces paroles. Liu Ruin était sans voix. En effet. Parmi les 4 grandes familles. Votre famille Liu n'est pas la meilleure. Mais je l'aime. C'est pourquoi elle a toujours pensé qu'elle était supérieure. Pourtant, aujourd'hui, j'ai choisi quelqu'un d'autre. En regardant l'air confiant de Shen Yush.
J'ai souri. Alors, ma mariée. Dépêche-toi d'aller changer de robe de mariée. Après avoir changé de robe de mariée, il est temps d'entrer. Les deux se sont retournés, main dans la main, et sont partis. Liu Ruin venait juste de vouloir le rattraper. Zhang Xian lui a alors pris la main. Où vas-tu, sœur Ruin? Tu ne veux pas m'épouser? Non. Liu Ruin s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers l'homme à ses côtés. Son apparence était pitoyable. En fait, depuis qu'elle est petite, elle a toujours ressenti de la sympathie pour Zhang Xian. Elle le trouvait très pitoyable. Il n'a rien. C'est pourquoi il me rejette, moi qui ai toujours été en haut de l'échelle. Je t'épouse. Nous nous marions. Puisque Zhang Shen ne regrettera pas. Je ne regretterai absolument pas non plus. Je ne sais pas si je console les autres. Ou si je me console moi-même. Liu Ruin prit une profonde inspiration. Elle s'est accrochée au bras de Zhang Xian et a pénétré dans le hall de l'hôtel. Les deux mariages se tenaient dans des halls différents. Après tout, je suis le véritable héritier de la famille Zhang. Que ce soit pour la décoration du mariage, ou pour le banquet. C'est de loin supérieur à ce qu'il y a du côté de Zhang Xinyan, pas moins d'une dizaine de fois. Mademoiselle Shen Yushu. Monsieur Zhang Shen, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Shen Yushu? Mademoiselle Liu Ruin. Puis-je vous demander si vous souhaitez épouser Monsieur Zhang Xinyan? L'animateur a presque parlé en même temps. Du côté de Shen Yushu, elle a vite répondu, je le veux. Mais Liu Ruin est restée silencieuse. Son regard était fixé sur la scène en face. Me voyant en costume, séduisant, debout là, mais devant épouser une autre femme. Son cœur était en désordre. Mademoiselle Liu Ruin. Puis-je vous demander si vous êtes d'accord? L'animateur a pressé la question. De l'autre côté, ils ont également demandé mon avis. Monsieur Zhang Shen. Puis-je vous demander si vous souhaitez épouser Mademoiselle Shen Yushu? Pour toute votre vie, serez-vous fidèle à elle? Je le veux. J'ai répondu de manière claire et concise. Cela a complètement anéanti la dernière lueur d'espoir au fond du cœur de Liu Ruin. Elle pensait que je plaisantais. Elle pensait qu'à la dernière minute, je regretterais. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Sœur Ruiyuan, à quoi pensais-tu? Réponds vite. Zhang Xinyan était très impatient. Liu Ruiyuan détourna lentement le regard et dit. Je le veux. Monsieur Zhang Xinyan. Et toi? Je le veux aussi. Zhang Xinyan répondit avec impatience. La cérémonie est terminée. Zhang Xinyan sortit après s'être changé et se prépara. Il leva son verre avec Liu Ruiyuan. Mais il aperçut les invités qui étaient assis dans le hall. Tous se dirigeaient vers moi. Bien qu'il s'agisse du même mariage. C'est une différence vraiment trop grande. Oui. J'ai entendu dire que les boissons là-bas étaient de niveau millionnaire. La famille Zhang n'hésite pas à dépenser. Peut-on comparer? Un fils adoptif et un véritable jeune maître. Comment peut-on comparer? Dis-moi, Liu Ruiyuan. N'a-t-elle pas un problème de tête? Pourquoi ignorer un bon jeune maître? Insister pour un fils adoptif. Que pense-t-elle? Qui sait? J'ai entendu dire que le jeune maître l'a courtisée pendant de nombreuses années. Elle ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Je ne sais pas si je le regretterai plus tard. Les gens débattaient à voix haute. Pendant ce temps, ils sont allés dans la salle à côté pour porter un toast à Shen Yushu et moi. Zhang Xian et Liu Ruin restaient sur place. Ils regardaient, impassibles, la salle de banquet où ils se trouvaient. Elle devenait peu à peu déserte. Ils avaient tous un air un peu désagréable. Je suis désolé, Liu Ruin. Si ce n'était pas moi, tu ne serais pas devenu comme ça. Zhang Xian renifla, avec un visage plein de culpabilité. Ce n'est rien. Je ne t'en veux pas. Comment pourrais-je ne pas lui en vouloir? Les parents de Liu ont déjà accumulé beaucoup de colère. Si ce n'était pas pour lui, tu aurais déjà épousé le grand héritier. Ruin. Savais-tu? Tu as détruit l'avenir de notre famille Liu de tes propres mains. Maman. Ne fais pas ça. Maintenant, je suis déjà marié à Snian. Zhang Shen a également épousé quelqu'un d'autre. Tout est déjà décidé. Je ne regrette rien. C'est plutôt Zhang Shen qui, je le crains, le regrettera. Demande-moi plus tard. Liu Ruin regarde l'homme au loin. Elle pensait que je lui jetterais un coup d'œil. Mais ce n'est pas le cas. Je ne l'ai pas regardé une seule fois. Au contraire, je riais de tout cœur. Liu Ruin pense. Il semble qu'elle n'ait pas vu mon sourire aussi radieux depuis longtemps. Et toi, Ji-Ruin? Regrettais-tu de m'avoir épousé? Face à la question de Zhang Xian. Liu Ruin secoue la tête. Non, je ne le ferai pas. Alors allons porter un toast à frère ensemble, d'accord? Si ce n'était pas pour lui, nous ne nous serions pas mariés si facilement. Je suis le frère cadet. Je devrais lui porter un verre. D'accord. Liu Ruin hoche la tête. Elle avait déjà hâte d'y aller. Pour voir si je regrette. Le fils de Zhang se marie. De bonne humeur. Après avoir bu quelques verres, il était déjà un peu ivre. Tenant la main de Shen Yush, il lui répétait sans cesse. Shen, ma fille, je te confie mon fils. Prends bien soin de lui. Il ne faut absolument pas agir comme quand nous étions enfants. Le harceler sans relâche. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne le ferai absolument pas. Les lèvres rouges de Shen Yushu se courbent légèrement. Son regard porté sur moi est tendre. Je le harcelais quand nous étions enfants.
C'était aussi parce que je ne supportais pas son favoritisme. Je suis partial. Je fronce les sourcils. Où suis-je partial? Qu'en pensais-tu? Nous quatre. Tu es seulement gentil avec cette fille, Liu Ruin. Tu ne me regardes même pas souvent. Shen Yushu baisse les yeux. Sa respiration chaude effleure mon oreille. Si jamais tu oses encore penser à elle. Alors, je ne serai pas jaloux pour si peu. Je lui souris en la regardant. Que est-ce que tu veux dire? Tu m'as harcelé dans le passé. C'est parce que tu étais jaloux. Shen Yushu a esquissé un sourire. Elle tend la main pour accrocher le bras de l'homme. Es-tu satisfait, frère? Je ne m'étais pas rendu compte que Shen Yushu m'aimait depuis tout ce temps. Alors que j'allais répondre. Zhang Xinyan apparaît avec Liu Ruin devant moi. Je l'ai vu. Mon sourire s'est figé instantanément. Frère. J'ai une affaire. Merci, frère, de soutenir ma relation avec Liu Ruin. Nous devrions porter un toast à vous. En passant, je vous souhaite un heureux mariage. Zhang Xinyan tient un verre. Il baisse la tête et prend une gorgée. Liu Ruin à côté reste immobile. Son regard se pose sur la main de Shen Yushu qui m'enlace. Son regard devient progressivement froid comme la glace. Oui, je vous souhaite aussi un heureux mariage. J'ai pris une gorgée sans aucune expression. Puis je me suis tourné vers Liu Ruin. Logiquement. Tu devrais m'appeler grand frère. Liu Ruin serre fermement son verre. Je ne comprends pas pourquoi je suis si calme. Même si je suis si indifférent et détaché. Shen Yushu m'a serré encore plus. Avec un sourcil levé vers Liu Ruin. Tu devrais aussi m'appeler sœur. Impossible. Liu Ruin est toujours froide et fière. Je ne peux pas voir 11e Xia et Yang Xizi. Je ne peux pas supporter Shen Yushu. Maintenant, elle doit l'appeler belle-sœur. Absolument impossible. Mon ton est devenu un peu plus glacial. Liu Ruiyan, tu épouses mon petit frère. Cela fait de toi une belle fille de la famille Zhang. Pour l'honneur de Zhang Xinyan. Certaines affaires de la famille Zhang peuvent encore être confiées à la famille Liu. Mais maintenant, tu n'es même pas prête à nous appeler frère et belle-sœur. Cela signifie que tu ne reconnais pas notre lien de parenté. Puisque c'est ainsi, laissons tomber. À l'avenir, les affaires de la famille Zhang iront uniquement aux familles Shen, 11e et Yang. Votre famille Liu. Je n'ai pas encore terminé ma phrase. Le père de Liu a déjà saisi la main de Liu Ruiyan. Son ton était sincère. Ruiyan, en ce moment. Pourquoi te soucier de ta fierté? Si monsieur Zhang ne nous confie pas d'affaires. Les affaires de la famille Liu risquent de ne pas tenir. Puisque tu as choisi un fils adoptif. Tu devrais savoir que cela aurait des conséquences. À ces mots du père de Liu, le visage de Zhang Xinyan devient tour à tour pâle et rouge. Aujourd'hui, le visage de Zhang Shen était épuisé. Mais ce n'est pas grave. Il a enfin épousé une des 4 grandes familles. À partir de maintenant, quand les autres le verront, ils auront une bien meilleure opinion de lui. Pouvoir épouser Liu Ruiyan, c'est devenir une personne importante. Il ne sera plus mon accessoire. Peu importe les injustices qu'il subira. Ma fille, que attendes-tu encore? Le père de Liu pressait. Liu Ruiyan tenait fermement son verre. Après un long silence, elle finit par parler. Frère Han, belle-sœur. Bonne belle-sœur. Shen Yushu leva son verre. C'était un moment de joie. Je la voyais ainsi. Et j'ai souri avec résignation. Pourquoi n'avais-je jamais remarqué ça avant? Shen Yushu était si intéressante. Après le mariage, je ramenai Shen Yushu chez moi. Zhang Xinyan commença à déménager des affaires. À partir de ce jour, il entra dans la famille Liu. Pendant qu'il déplaçait des choses, je restais à côté à le regarder. Liu Ruiyan se tenait près de la porte, me regardant. Jeune maître. N'ayez plus besoin de m'appeler jeune maître. Je le regarde sans expression. Liu Ruin. Tu n'es plus mon garde du corps. D'accord. Liu Ruin voulait à l'origine me dire quelque chose. Mais mon attitude indifférente l'a poussé à ne plus vouloir dire un mot de plus. Zhang Xinyan a enfin tout préparé. Liu Ruin a pris l'initiative de lui prendre la main. Elle l'a ramené chez les Liu. Frère. Merci pour tes soins au cours de ces années. Je m'en vais. Zhang Xinyan a terminé de parler. J'acquiesce d'un hochement de tête. D'accord, allons-y ensemble. Quoi? Zhang Xinyan n'a pas compris ce que je voulais dire. Frère, tu dois y aller aussi. Oui. Pas le bienvenu. Sans discuter, je descends les escaliers. Liu Ruin a vu que je voulais aller chez les Liu. Elle a ri froidement. Pourquoi? Tu regrettes? Malheureusement, je suis déjà marié à Xinyan. Même si tu regrettes, cela ne servira à rien. Qui a dit que je regrettais? J'irai chez les Liu. J'ai mes raisons. Je viens de faire quelques pas. Shen Yushu m'enlace alors par la taille. Tu devrais y aller. Ça devrait être chez les Shen. Et non chez les Liu, n'est-ce pas? Aken. J'ai dit. Si tu es malicieuse, je vais être jaloux. Enveloppé par le doux parfum d'une femme. Je me suis retourné et l'ai embrassé à la taille, avec un sourire charmant. Des mots d'inquiétude. Veux-tu venir avec moi? Je vais t'accompagner. 4 personnes montèrent dans 2 voitures. Ils sont allés ensemble chez les Liu. Liu Ruiyan ne s'attendait pas que les événements suivants la feraient regretter au point de vouloir devenir folle. Personne ne remarqua qu'un gros camion suivait ma voiture. Personne n'est venu nous accueillir en entrant.
Un serviteur a crié que le jeune maître Zhang était arrivé. Le père et la mère Liu échangèrent un regard. Ils se précipitèrent dehors. Jeune maître Zhang. Il regrette vraiment. Liu Ruiyuan avait le visage froid. Dit-il, méchant. Que viens-tu faire chez moi? Pourquoi es-tu chez moi pour obtenir des sujets? Naturellement, c'est pour quelque chose. Je suis entré chez les Liu sous l'accueil de leur famille. J'ai levé les yeux et jeté un coup d'œil autour. Et j'ai vu le cadeau que j'avais donné à Liu Ruiyuan auparavant. Ces dernières années, j'ai investi beaucoup d'efforts sur Liu Ruin. La plupart des objets de valeur de cette maison viennent de mes achats aux enchères, que j'ai payé très cher. Dans ma vie précédente, ces choses ont toutes été vendues par Liu Ruin. L'argent a été transféré à Zhang Xian, un peu à la fois. Dans cette vie, je ne leur ferai plus de cadeaux. Grand frère, qu'es-tu venu faire exactement chez les Liu? Tu as déjà humilié Shen Yushu. Es-tu encore en colère contre Ruin? Zhang Xian serre les lèvres. Son visage devient blême d'anxiété. Le ton de Liu Ruin est encore plus mauvais, et il est inutile de regretter. Zhang Shen, je te le dis. Si je ne me trompe pas, ce vase en porcelaine bleu et blanc est un cadeau que je t'ai fait. Je l'interromps sans hésitation, sans même lui jeter un regard. En entendant cela, un éclat de sourire apparaît dans les yeux de Shen Yushu. Il doit comprendre aujourd'hui pourquoi je suis venu. Que veux-tu dire? Liu Ruin venait juste de poser la question. J'ai déjà applaudi. Faites enlever cela. La seconde d'après, plusieurs hommes sont entrés par la porte. Ils ont commencé à sortir le vase en porcelaine bleue. La famille Liu était complètement stupéfaite. Je ne m'attendais pas à faire ça. Et ce tableau aussi. Cette rangée de décorations. Le canapé du salon. Et la table en bois de Nanmu dans la salle à manger. Et le nid d'hirondelle de luxe que j'ai offert à Tante Chou. Tout cela doit être enlevé. Je voyais ces gens enlever les meubles de la famille Liu. Un par un. La mère Liu s'est effondrée. Monsieur Zhang, que faites-vous? Que est-ce que cela signifie? Je récupère simplement ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, n'est-ce pas? Avant, j'aimais ces choses de Liu Ruin. Je ne me souciais pas et je les ai offerts. Mais en y réfléchissant bien, ces choses ont coûté cher à notre famille Zhang. Maintenant, Liu Ruin et moi ne sommes plus liés. Je devrais aussi enlever ces choses. Après que j'ai parlé, le visage de Liu Ruin était déjà sombre. Zhang Shen, tu es allé trop loin, non? Trop loin. Où suis-je allé trop loin? La personne qui exagère, c'est toi, n'est-ce pas? Tu ne m'aimes pas. Alors tu ne devrais pas accepter ces choses. Je regarde la maison qui est peu à peu vidée. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Ces dernières années, j'ai vraiment offert tant de choses à Liu Ruin. Et Liu Ruin, elle n'aime clairement pas. Mais les choses que je lui ai offertes, elle les accepte à chaque fois sans faute. Je devrais l'avoir compris plus tôt. Puisque Liu Ruin ne m'aime pas, je vais aimer quelqu'un d'autre. Zhang Shen est le jeune maître de la famille Zhang. Il est venu dans ce monde pour en profiter. Pas pour laisser les autres piétiner son cœur sincère. Liu Ruin était tellement en colère qu'elle n'arrivait pas à dire un mot. Zhang Shen, tu es si impitoyable. Ne compte pas sur moi pour te pardonner un jour. Si tu viens me demander, rassure-toi, ce ne sera pas le cas. Il viendra un jour. Les choses ont presque toutes été déplacées. Mon cœur se libère enfin petit à petit. En partant, j'ai pris Shen Yushu dans mes bras. Pour oublier ce petit ressentiment de ma vie précédente. Je l'oublie peu à peu. Rentrons, mon épouse. L'appel de ma femme a rempli Shen Yushu de joie. Il relève les yeux vers l'homme à ses côtés. Ses joues deviennent rouges. Que m'appelais-tu, ma femme? Je lui souriais. Rentrons chez nous. Oui, rentrons. Les deux s'éloignent main dans la main. Les gens dans la pièce restent là, se regardant les uns les autres. Liu Fu est tellement en colère qu'il faillit s'évanouir. Liu Ruin, espèce de tête de mule. Regarde-toi. Notre honneur a été complètement perdu à cause de toi. Oh non, mes nids d'oiseaux ont aussi été emportés. La mère Liu se tient les tempes. Elle s'assoit par terre. Ce sont tous d'excellents nids d'oiseaux. Maman, ça va? Zhang Xian ne s'attendait pas non plus. Que presque toutes les affaires de la famille Liu étaient en fait des cadeaux de ma part. Il veut aider la mère Liu. Mais elle le repousse d'un geste. Ne me touche pas, espèce de malchanceux. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas aussi humilié. Zhang Xian sort une carte de sa poche. C'est ce qu'il a économisé chez la famille Zhang pendant toutes ces années. Bien que ce ne soit pas beaucoup. Il y a tout de même plusieurs millions. Maman, ce ne sont que des nids d'oiseaux. Si tu aimes, je peux t'en acheter à l'avenir. Tu veux acheter, mais sais-tu combien coûtent ces nids d'oiseaux? Pendant toutes ces années, le jeune maître Zhang m'a offert des nids d'oiseaux chaque année. Chaque niveau des dizaines de milliers. Toi, un fils adoptif. Peux-tu te le permettre? Zhang Xian reste pétrifié. Il reprend lentement la carte. C'est si cher? Ce ne sont que de simples nids d'hirondelles. Les autres nids sont de même prix. Si cher n'est pas nécessaire. Bien qu'il soit le fils adoptif de la famille Zhang. Il a de l'argent de poche chaque mois. Mais ce n'est pas autant que moi. Des nids d'oiseaux à des centaines de milliers chacun. Qu'il doit consommer régulièrement. Comment peut-il se les offrir? C'est cher pour toi, bien sûr. Mais le monsieur Zhang ne s'en soucie même pas.
Si ce n'était pas pour toi, je pourrais manger ce genre de nid d'hirondelle toute ma vie. Désolé, Zhang Xinyan, je baisse la tête pour m'excuser. Mais la haine dans mes yeux ne peut être cachée. Il ne s'attendait pas à être adopté par la famille Liu. Je vais encore en faire peser une partie sur lui. Maman, cela n'a rien à voir avec Xinyan. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Il manque juste quelques meubles et objets dans la maison, non? Il suffit d'en racheter. Je ne tiens pas à ce que Zhang Shen possède. À peine les mots prononcés. Les serviteurs de la famille Zhang qui me suivaient déjà sont soudainement entrés en courant. Leur a donné une photo à Liu Ruiyan. Notre jeune maître a dit qu'il y avait quelque chose à te remettre. Que est-ce que c'est? N'est-il pas satisfait de me jouer encore? Le grand maître l'a dit. Regarde, tu sauras tout de suite. Après avoir dit cela, il est parti. Liu Ruiyan a impatiemment pris la photo pour regarder. Juste un coup d'œil. Son expression a changé en un instant. Cette photo, elle date de l'année de ses 10 ans, lorsqu'il a perdu connaissance pendant l'entraînement de garde du corps. Sur la photo, un petit garçon le porte sur son dos, en marchant vers la vieille maison des Zhang. Sous la grosse pluie, le garçon est complètement trempé, avec une expression de douleur. Mais Liu Ruiyan l'a reconnu du premier coup d'œil. Ce garçon n'est autre que... C'était Zhang Shen. Il est impossible que lorsqu'il se soit réveillé, la personne qui était à son chevet, c'était clairement Zhang Xinyan. Comment cela pourrait-il être moi? Zhang Xinyan a remarqué que son expression n'était pas bonne. Il s'est approché pour demander. Liu Ruiyan a vu la photo dans sa main. Zhang Xinyan a pincé ses lèvres. Son visage séduisant s'est instantanément assombri. Liu Ruiyan, je te demande. Quand j'avais 10 ans, je me suis évanoui à cause de l'hypoglycémie. C'est toi qui m'as porté chez les Zhang? Liu Ruiyan fixe l'homme devant elle. Ses yeux froids et perçants semblaient pouvoir pénétrer les gens. Elle a vu son expression. Zhang Xinyan a menti. Il a mordu sa lèvre, c'est moi. Liu Ruiyan, tu as oublié? C'est moi qui t'ai toujours veillé à ton chevet. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Liu Ruiyan secoue la tête. Il grogne d'une voix forte. Mais la personne sur cette photo. Pourquoi ce n'est pas toi? Mais Zhang Shen? Je ne sais pas. Zhang Xinyan secoue la tête. Peut-être que c'est faux. Mon frère adore prendre mes affaires. Il ne veut sûrement pas que tu te sentes bien. Il veut se venger de toi. Alors il a délibérément sorti cette photo truquée. Il veut détruire notre relation. Est-ce vrai? Liu Ruiyan retrouve un peu de lucidité. C'est vrai, j'ai toujours été gâté depuis petite. Je n'ai jamais pris la vie ou la mort de ces 4 personnes au sérieux. Comment pourrait-il revenir chez Zhang sous la pluie et s'évanouir? Oui, Ruiyan. Fais-moi confiance, et nous sommes déjà mariés. Nous devrions nous faire confiance mutuellement. N'est-ce pas? En le voyant croire en lui-même, Zhang Xinyan pousse un soupir de soulagement. Mais une épine était déjà enfoncée dans le cœur de Liu Ruiyan. À propos de cette affaire, il doit absolument enquêter. La nuit tombe peu à peu sur la maison Zhang. Je suis en train de prendre une douche. Shen Yushu est déjà sorti de la douche. Il marche nerveusement dans la chambre. Ce soir est notre nuit de noces. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours un peu peur. Je ne ressens pas de stress. Il est inquiet. Il se regarde dans le miroir. Lui-même en pyjama en dentelle sexy. Hésitant. Je ne sais pas si je dois aller dans le placard. Choisir un pyjama un peu plus couvrant. Au cas où je penserais qu'elle s'habille ainsi. Que devrais-je faire si elle essaie de me séduire? Après tout, la personne que j'ai toujours aimée depuis mon enfance est Liu Ruiyan. Soudainement épousée. Je ne sais pas si c'est sincère. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Au moment où la porte s'ouvre, la vapeur enveloppe l'odeur unique de cèdre qui m'entoure. Le parfum s'échappe. Je m'adossai à la porte en verre dépoli. Mes cheveux courts et propres gouttes d'eau. Les gouttes d'eau serpentent le long de sa clavicule, disparaissant dans mon drap de bain lâche à la taille. Dans la lumière tamisée, Shen Yushu remarqua immédiatement. Mes tablettes de chocolat, 8 au total, séduisantes et sexy. Et ma ligne de sirène. Elle ne put s'empêcher de se moquer intérieurement. Comment a-t-elle pu ne jamais le savoir? Cet homme a un si beau physique. Avant, je m'enveloppais aussi trop. J'aurais dû lui montrer un peu mes abdos plus tôt. Elle a déjà tenté de le prendre à Liu Ruiyan. As-tu assez regardé? Elle était trop captivée. Elle n'a pas bougé d'un millimètre même lorsque je me suis approché. Lorsque ma voix surgit soudainement au-dessus d'elle. Shen Yushu revint enfin à la réalité. Désolé, je ne le faisais pas exprès. En voyant mon visage séduisant et ma mâchoire bien définie, le visage de Shen Yushu devint soudainement rouge jusqu'à la racine de ses oreilles. Son petit visage tout entier devint brûlant. Ce n'était pas intentionnel. La voix grave et rauque de l'homme s'est fait entendre. Je m'approche pas à pas. Il recule pas à pas. Finalement, il se heurte au panneau de la porte. Il n'a plus de chemin de retour. Je lève mon bras et bloque la porte derrière lui avec mon avant-bras solide. Ce soir est notre nuit de noces. Tu dis que nous devrions faire quelque chose, n'est-ce pas? La terminaison ascendante du mot « ma femme » était chargée de séduction. Shen Yushu se sent électrisé. Ce maudit homme sait vraiment séduire. Il sent qu'il va devenir fou. Mon torse solide est juste sous son nez.
Shen Yushu sent sa voix trembler. Que veux-tu faire? L'homme tend la main et lui relève le menton pour regarder. Ses lèvres rouges. Je ne peux m'empêcher de m'approcher. Sa voix était pleine de sous-entendus. Faire ce que nos cœurs désirent. À peine a-t-il fini de parler. J'ai déjà posé mes lèvres sur les siennes, douces. Au moment où leurs lèvres se touchèrent, le corps de Shen Yushu s'est soudainement assoupli. Au moment où elle se déplaça vers le bas, ma main était déjà posée sur son dos. Me penchant, je la pris dans mes bras. Je la déposa doucement sur le lit. La couette douce s'enfonça. L'homme regardait le visage magnifique et séduisant de la femme. Shen Yushu prit la parole avec retenue. Aken. Si tu ne veux pas. Si la personne que tu aimes est toujours Liu Ruin. Je ne veux pas. Dans ma vie précédente, je n'ai pas touché une femme pendant des décennies. Une si bonne occasion est devant moi cette vie. Comment pourrais-je ne pas vouloir? Pas de réponse. Je mis directement mes bras autour de son cou. Pour qu'elle se rapproche de moi. Qui a dit que je ne voulais pas? Qui a dit que j'aimais Liu Ruin? Dans mon esprit en ce moment, il n'y a que toi. Yushu écouta ce que je disais. La femme s'est penchée pour embrasser ma pomme d'Adam. Monter sans s'arrêter. Atterrir sur mes lèvres. À ce moment-là, je ne pouvais plus me contrôler. Avec autorité, j'ai forcé ses lèvres. Je forçais le passage entre ses lèvres et explorais sa bouche avec ardeur. Cette nuit est aussi la nuit de noces de Zhang Xinian et Liu Ruiyan. Mais elle ne retournait pas à sa chambre. Zhang Xinian l'a pressée maintes fois. Elle lui a seulement demandé de dormir d'abord. Je ne pouvais pas dormir seul. Sœur Ruin, ce soir est notre nuit de noces. Tu ne viens pas avec moi? Voir le visage magnifique de la femme. Elle s'est rapprochée petit à petit. Enfin, elle s'est appuyée contre son dos. Il dit d'une voix douce, Ruiyan, mon amour. Femme, ma femme. Ces deux mots firent rougir instantanément Liu Ruin. Elle se tourna pour regarder l'homme à ses côtés. Si beau et doux. Avec un si bon physique. Un homme comme ça à ses côtés. Mais elle avait la tête pleine de moi. Liu Ruin se sentait folle. Elle a toujours aimé Zhang Xinian. Ce n'est pas parce que j'ai envoyé une photo. Qu'elle est si froide envers Zhang Xinian. Elle se tourna et laissa Zhang Xinian la prendre dans ses bras. Désolé, c'est ma faute. Je ne devrais pas être en plein mariage. De te laisser seule dans la chambre cette nuit-là. Retournons dans la chambre maintenant. La chambre a été parfumée par Zhang Xinian. Il y a déjà quelques bougies rouges. Liu Ruin enlève ses vêtements de son plein gré. Elle l'embrasse activement. En voyant cela, Zhang Xinian. Son corps s'est raidi. Il ne peut plus se contenir. Il transforme immédiatement l'inaction en action. Des plaisirs répétés. Mais l'image de Zhang Shen ne cessait de surgir dans l'esprit de Liu Ruiyan. Ce soir est aussi la nuit de noces de Shen Yush et moi. Je vais toucher Shen Yush. La toucherait-il? Non, impossible. Je n'aime pas Shen Yush. Épouser Shen Yush n'est qu'une manière de me stimuler. Je ne tomberai absolument pas amoureux de Shen Yush. En pensant cela, il devient encore plus excité. Et Zhang Xinian parvient à coopérer avec lui encore et encore. Soudain, Liu Ruin s'arrête. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? L'expression de Zhang Xinian a légèrement changé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te trouve plutôt à l'aise. Bien sûr, Zhang Xinian a l'air satisfait. On ne peut pas être maladroit avec la personne qu'on aime. En voyant son visage rougir, Zhang Xinian baissa la tête et continua son œuvre. La lumière du matin filtre à travers les rideaux blancs. Elle se dépose sur le visage de l'homme. J'ai fait un cauchemar. Dans le rêve, il y avait des scènes de ma vie précédente. Je désire Liu Ruin encore et encore. Liu Ruin me repousse encore et encore. Ces lettres d'amour me hantent. Chaque mot était écrit pour Zhang Xinian. La 3e année où Xinian est marié à Zhang Shen. Mais dans mon cœur, il n'y a toujours que toi. Ne t'inquiète pas pour l'anniversaire. Je ne lui ai permis de me toucher même une fois. Même s'il se tenait nu devant moi. Je n'aurais aucune réaction. Xinian, tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé, n'est-ce pas? Tant que tu es heureuse. C'est bon si je me sacrifie, Xinian, ça suffit. Liu Ruiyan, m'écriai-je en me réveillant en sursaut de mon cauchemar. Je me suis redressé. La tête trempée de sueur. Après la terreur, elle a commencé à désespérer. Pourquoi me fais-tu cela? J'ai essayé de rester calme. J'ai frotté mes cheveux en désordre. Je me préparais à me lever pour me laver le visage. Mais quelqu'un m'a attrapé dans ses bras. Que est-ce qui se passe? M'écriai-je. J'ai crié par instinct. La voix de Shen Yushu se fit entendre derrière moi. Elle m'a pris dans ses bras. Elle s'est retournée et m'a plaqué au sol. Son visage était sombre. Qui appelais-tu tout à l'heure? Liu Ruiyan, je regardais le visage sombre de la femme. J'ai mis un moment à réagir. Je suis déjà marié. Et j'ai épousé Shen Yushu. Shen Yushu, je l'ai serré par la taille. Son corps, qui tremblait au départ, est devenu progressivement stable. Je sentis le changement d'émotion de l'homme. Shen Yushu fronça les sourcils. Au départ, j'avais envie de me fâcher. Mais j'ai aussi retenu ma colère. Dis-moi pourquoi tu t'appelles Liu Ruin. Je secoue la tête en disant désolé. Tu me crois? Je l'ai appelée, non pas parce que je l'aime encore. Je la déteste. Pourquoi je ne te permets pas de l'aimer, ni de le détester?
La femme fixe mes yeux, en articulant chaque mot. À partir de maintenant, tu ne peux penser qu'à moi. Je ne te permets pas de rêver de lui. Idiot, je souris avec résignation. Shen Yush, je n'ai pas encore demandé. Depuis quand as-tu commencé à m'aimer? Shen Yush baissa la tête et m'embrassa le front. Je ne m'en souviens plus. Peut-être depuis le moment où je t'ai taquiné. J'ai déjà dû t'aimer. Est-ce que tu m'aimes? Oui, peut-être que je t'aime déjà depuis longtemps. Les deux s'étreignent fermement. Le monde à cet instant ne compte que pour eux deux. Pendant ce temps, Liu Ruin se réveilla. Elle avait l'impression que le ciel était tombé. Le détective privé qui l'avait envoyé l'appela. Mademoiselle Liu, nous avons déjà vérifié les photos que vous avez envoyées. Il n'y a aucune trace de montage. C'est authentique. Et la vie personnelle de Zhang Xinyan a été chaotique ces dernières années. Je vais aussi t'envoyer ces photos pour que tu puisses les voir. J'ai compris. Liu Ruin raccrocha le téléphone. En voyant ces photos, mon esprit était vide. Sur la photo, Zhang Xinyan est entouré de femmes différentes. Pas étonnant que ses compétences aient été si impressionnantes hier soir. En fait, ce n'était pas la première fois. L'homme à côté de moi dormait encore profondément. Il se retourna et lui jeta un coup d'œil. Apercevant son visage qui était si différent du mien. Mon cœur se mit soudain à bouillir de colère. Sœur Ruin, tu es déjà réveillée si tôt? Pourquoi ne dors-tu pas un peu plus? Qui t'a appelé si tôt le matin? L'homme se retourna, se pencher et prendre Liu Ruin dans ses bras. Mais Liu Ruin le repoussa directement. Zhang Xinyan fut violemment poussé au sol. Il se réveilla soudainement. Ça fait tellement mal, sœur Ruin. Que fais-tu? Je te le demande encore une fois. Est-ce bien toi qui m'as porté ce jour-là? Le visage de Liu Ruyan était si sombre qu'on aurait pu y voir perler de l'eau. Zhang Xinyan sent qu'il ne pourra plus cacher la vérité longtemps. De toute façon, le mal est fait. Même s'il avoue maintenant. Liu Ruin ne pourra rien lui faire. Va-t-il vraiment divorcer? Zhang Xinyan secoua la tête. Il expliqua avec un air grave. C'est mon frère qui t'a porté ce jour-là. Puis, comme tu ne te réveillais pas, il est allé chercher un médecin. Laisse-moi veiller sur toi. Plus tard, tu t'es réveillé. C'est moi que tu as vu. Tu as cru que c'était moi qui t'avais sauvé. À ce moment-là, j'étais trop timide. Je n'ai pas osé dire la vérité. Tu m'as vraiment trompé. Liu Ruin regarda l'homme devant elle, complètement abasourdi. Il était si pur et innocent. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Il n'arrivait pas à comprendre. Il n'osait y croire. Pendant toutes ces années, il s'est trompé de personne. Est-ce qu'il y a encore ces photos? Il lui a lancé son téléphone. En voyant la photo, le visage de Zhang Xinyan changea instantanément. Je ne l'ai pas fait exprès. Plus tard, je voulais aussi t'expliquer. Mais je t'aime trop. C'est pourquoi il en est ainsi. En ce qui concerne ces photos, tout cela appartient au passé. En ce moment, il n'y a que toi dans mon cœur. Liu Ruin, peux-tu me pardonner? Je ne te mentirai plus jamais. Ah, à cet instant. Liu Ruin réalisa à quel point elle était idiote. Pendant toutes ces années, elle s'est trompée de personne. Il a aimé la mauvaise personne. Mais maintenant, j'ai déjà épousé quelqu'un d'autre. Elle a également épousé Zhang Xinyan. Il n'y a plus de place pour le retour. Liu Ruin, ne m'appelle pas. Donne-moi un peu de temps. J'ai besoin de me calmer. Les jours suivants, Liu Ruin n'a plus adressé la parole à Zhang Xinyan. Jusqu'à la réunion de famille 3 jours plus tard. Zhang Xinyan se mit en mouvement. Je me suis adressé à elle, Liu Ruin. Nous devrions retourner chez les Zhang aujourd'hui. Liu Ruin ne voulait pas vraiment y aller. Mais en y réfléchissant, elle pourrait me voir. Il a donc accepté. Zhang Xinyan est revenu. Bien que ce ne soit pas un jour très important. Mais la famille Zhang a tout de même tout organisé avec soin. Lorsque les deux entrèrent, les domestiques étaient en train de discuter. Avez-vous entendu? Le grand jeune maître et la jeune maîtresse n'ont pas descendu pendant 3 jours et 3 nuits. Il semble que la vie conjugale de la jeune maîtresse et du grand jeune maître s'harmonise très bien. C'est aussi à cause du corps du jeune maître. Pas du tout. J'ai entendu dire qu'ils se sont disputés le lendemain de leur mariage. Parce que le grand jeune maître a appelé même le nom de mademoiselle Liu Ruin. S'est réveillé. Vraiment? Est-ce que le grand jeune maître n'a pas encore oublié mademoiselle Liu? Se marier avec la jeune maîtresse. N'était-ce que pour provoquer mademoiselle Liu? C'est sûrement le cas. De plus, j'ai entendu dire que le grand jeune maître s'est réveillé en pleurant. Il doit vraiment aimer mademoiselle Liu. De quoi parlez-vous? Ces paroles ont tout atteint les oreilles de Liu Ruin. Elle a joyeusement saisi le bras d'un des domestiques. C'est vrai ce qu'il a dit. Le grand jeune maître a vraiment appelé mon nom. Mademoiselle Liu Liu. Le serviteur du deuxième jeune maître a été très surpris. Il secoua la tête plusieurs fois. Je n'ai rien dit. Vous avez mal entendu. En ce moment, le visage de Zhang Xinyan était déjà extrêmement laid. Il se mordit les lèvres fermement. Dit-il d'une voix grave, vous n'avez rien à faire si tôt le matin, n'est-ce pas? Osez parler de son maître ici. Bien que les serviteurs de la famille Zhang ne prenaient pas du tout Zhang Xinyan au sérieux. Mais ils craignaient aussi que je découvre cela. Ils se dispersèrent rapidement. Mais ces paroles avaient déjà soulevé des ondulations dans le cœur de Liu Ruin. Pendant ce temps,
moi et Shen Yush. Descendions les escaliers en discutant et en riant. En passant à côté de Liu Ruin et de Zhang Xinyan. Je ne les regardais même pas. Aken. Liu Ruin ne pouvait plus contenir son impulsion intérieure. Elle saisit ma main. Il venait juste de commencer. Le regard indifférent de Shen Yush. Il a déjà tiré droit vers lui. Laisse aller, Liu Ruin. Liu Ruin ne s'occupe pas du tout de lui. Shen, pouvons-nous parler un moment? Que est-ce qu'il y a encore à discuter entre nous? Frère, écoute comment je me nomme. Liu Ruin a mal au cœur comme si elle était déchirée par un couteau. Il me regarde avec une expression suppliée. Je t'en prie, j'ai juste besoin de 10 minutes. Parlons calmement. J'ai dit qu'il n'y a rien à discuter entre nous. Elle lâcha prise et repoussa son bras. Je pris la taille de Shen Yush dans mes bras. Il s'excusa sans s'en soucier. Je viens juste de me lever avec ma femme. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Puisque vous êtes de retour, allez dans le salon pour me trouver. Elle vous attend déjà. Après avoir parlé, je suis déjà parti avec Shen Yush. Regardant mon ombre. Liu Ruin est si mal à l'aise qu'elle peut à peine parler. Il ne croit pas que je puisse agir ainsi envers moi-même. Mademoiselle Liu, le deuxième jeune maître. Le maître vous attend dans le salon. Liu Ruin n'a pas d'autre choix. Elle doit d'abord aller rendre visite à la maison Jeanne. Il ne s'en rend pas compte. L'homme à ses côtés est déjà fou de rage. Sa propre épouse nouvellement mariée devant lui. S'accrocher et tirer sur mon frère de la sorte. Une telle insulte est tout simplement impardonnable pour lui. Il a fait tant de choses. Et a même fait en sorte que Liu Ruin tombe amoureuse de lui. Il ne peut absolument pas échouer ainsi. Le père Zhang a discuté sommairement avec Liu Ruin. Mais il s'est rendu compte que Liu Ruin était totalement distraite. Alors qu'il réfléchissait à comment mettre fin à cela. Liu Ruin a soudainement commencé à parler à son père. J'ai quelque chose à vous dire. Dis-moi. Je veux divorcer de Zhang Xinyan. Et le père Zhang a failli s'étouffer avec son thé. Zhang Xinyan à côté était également choqué. Ruyan, sais-tu ce que tu es en train de dire? Oui, Ruyan. Tu es marié à Zhang Xinyan depuis seulement 3 jours. Bien qu'il ne soit pas de ma propre chair. Mais au moins, il est quelqu'un de notre famille, les Zhang. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? C'est le résultat auquel j'ai pensé pendant longtemps. Liu Ruin baissa la tête. Elle dit mot à mot que la personne qu'elle aime vraiment, c'est Shen. Ce n'est pas Zhang Xinyan. C'est juste que je me suis tout simplement trompé sur la personne. C'est pourquoi je l'ai épousée. Tu te moques de moi? À l'époque, mon fils voulait absolument t'épouser. Mais tu as refusé de l'épouser à tout prix. Tu tenais absolument à épouser Zhang Xinyan. Et tu faisais un scandale. Maintenant, tu me dis que tu aimes Shen. Liu Ruin nous prend pour quoi? La famille Zhang? Tu te crois qui? Tu penses que tu peux épouser qui tu veux. Tout ce qui s'est passé. C'est ma faute, je sais que Shen pense aussi à moi. Épouser Shen Yush, c'était aussi pour me provoquer. J'ai demandé à papa de nous unir. Liu Ruin s'est agenouillé droit devant la maison des Zhang. Zhang Xinyan la regardait avec sa main pendante à ses côtés. Elle se serra fortement. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Ses yeux devinrent rouges en un instant. Liu Ruin, comment peux-tu me traiter ainsi? Je suis désolé, c'est de ma faute. C'est moi qui ai épousé sans vraiment comprendre. Mais je suis amoureuse d'Achen. Liu Ruin, la ferme. Tu as vraiment le culot de dire que nous sommes amoureux. J'apparus dans le salon. Je pris un vase au hasard. Et je le fis tomber droit sur le sol à côté de Liu Ruin. Avec un bruit sourd. Le vase se brisa, éparpillant des morceaux partout. Mais Liu Ruin n'émit même pas un son. J'étais furieux au point d'en mourir. Cette femme ose dire que je suis amoureux d'elle. Quel culot elle a! Dans ma vie précédente, peu importe combien je montrais mon amour. Elle ne me jetait même pas un regard. Dans cette vie, elle dit que c'est trop tard pour aimer. Liu Ruin, je t'ai supporté longtemps. Tu crois vraiment que je te considère comme une sœur? Toi, tu peux agir à ta guise. Les jolis yeux de Shen Yush se plissèrent légèrement. Les coins de ses lèvres se tordirent en un sourire sarcastique. Tu provoques mon mari encore et encore. Quand je suis morte, papa. Je vous en prie, aidez-moi. Face aux reproches des autres. Liu Ruin ne l'écoute pas. Elle demande à nouveau. Vous devez savoir que la famille Zhang. Le deuxième jour du mariage d'Achen. Il s'est réveillé en appelant mon nom. Cela prouve que la personne qu'il aime le plus, c'est moi. Vous ne souhaitez pas voir ça. Qu'Aken soit uni pour la vie avec une personne qu'il n'aime pas, n'est-ce pas? Vraiment? Le père Zhang était stupéfait. C'est vrai. Il sait que son fils a toujours aimé Liu Ruin. Mais ciel. Il me voit heureuse avec Shen Yush. Il parle encore de où aller en lune de miel. Maintenant, cela le rend confus quant à ce qu'il doit faire. Achen, dis-moi ces deux personnes. Qui aimais-tu vraiment? Papa, je choisis sans hésitation Shen Yush. J'aime Yush. Je n'aime personne d'autre que lui. Encore moins Liu Ruin. Achen, Liu Ruin le regardait douloureusement. Je sais déjà que j'ai tort. C'est moi qui t'ai confondu avec Zhang Xinyan. Donne-moi une autre chance. Divorce de Shen Yush. Recommençons. À peine a-t-il fini de parler. Shen Yush lui avait déjà donné une gifle. Liu Ruin, tu crois vraiment que je suis mort, n'est-ce pas?
Liu Ruin ne riposta pas. Mais elle supplia. Yush, frappe-moi. Peu importe comment tu veux frapper. Tant que tu me rends à chaîne. Ça suffit, Zhang Xian hurla bas. Il était à genoux, désespéré. Liu Ruian, la ferme. Tu es maintenant ma femme. C'est toi qui as dit vouloir m'épouser. Je la vois s'effondrer. Les yeux de Liu Ruin bougèrent. Tout cela est faux. Si ce n'était pas pour que tu me trahisses. Je ne t'épouserai jamais. Je te trompe, Zhang Xian se releva du sol. Les yeux embués de larmes. Liu Ruin, tu l'as dit toi-même. Que je suis prétentieux et hautain. Capricieux et arrogant. Tu as dit que tu méprisais le plus ce genre de personne comme moi. Que tu ne m'aimeras jamais. Maintenant, tu as le culot de me reprocher de t'avoir trompé. C'est parce que j'ai confondu les personnes. Si depuis le début, je n'avais pas confondu les personnes, je n'aurais absolument pas été avec toi. Je dis que Shen est capricieux. C'est parce que je ne le comprends pas. Et en plus, tu m'as effectivement trompé tout le temps. Je savais déjà que tu étais ce genre de personne. Je ne t'aimerais absolument pas. Tu ne le comprends pas vraiment mieux maintenant. Zhang Xian a ri de manière sarcastique. Je vais te dire. Mon caractère est tel que, tant que c'est quelque chose que j'ai décidé, même si le monde entier s'y oppose, j'irai sans hésitation. Je ne regarderai pas en arrière. Maintenant, j'ai épousé Shen Yush. Je ne te regarderai absolument pas en arrière. À peine, tu regrettes déjà maintenant. Il est trop tard pour l'entendre dire cela. J'ai haussé les sourcils. Je dois dire. Zhang Xian se connaît vraiment bien. Peu importe si Shen sera avec moi ou non. Je veux divorcer de toi. Liu Ruin a déjà pris sa décision. Seulement en divorçant de Zhang Xian, il pourra me poursuivre ouvertement. Il est convaincu que j'ai des sentiments pour lui. Un jour, il me touchera. Liu Ruin, tu es impressionnante. Zhang Xian ne s'attendait pas à ce qu'il soit si cruel. Il se retourna et me lança un regard furieux. En disant cela avec une colère intense, Zhang Shen. Je te déteste aussi. Pourquoi es-tu le vrai jeune maître de la famille Zhang, tandis que je ne suis qu'un élevé? Pourquoi as-tu été chéri et gâté depuis toujours, alors que moi, je vis comme une fourmi? Maintenant, même ma femme ne veut plus de moi. Elle veut absolument divorcer de moi. Être marié à toi, ça te satisfait, n'est-ce pas? Tu es heureux, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, il repoussa la foule. Et il courut dehors, furieux. Liu Ruin resta figé sur place. Le père de Zhang l'engueula, l'appelant petite idiote. Tu ne vas pas la suivre? Tu veux causer des ennuis? Je te le dis. Zhang Xinian est aussi considéré comme mon enfant. Si tu lui fais du mal, la famille Zhang ne te laissera pas tranquille. À ce stade, il est dit dans la maison Zhang. Liu Ruin n'a pas d'autre choix. Elle n'a d'autre choix que de courir après lui. Le salon retrouva le silence. Je fronce les sourcils, une tristesse monte dans mes yeux. Il remarque le changement dans mes émotions. Shen Yush prend ma main. À quoi pensais-tu? Je pense à ce que Zhang Xinian a dit. Ce que Shen a dit. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Je lève les yeux, ma voix est calme. Il pense avoir vécu ces années de manière particulièrement terrible. C'est parce qu'il ne sait pas à quel point les enfants de l'orphelinat ont une vie difficile. Il a tout ce qu'il veut à la maison Zhang. Et il a même des centaines de milliers de yuan de dépenses mensuelles. Une famille ordinaire ne peut peut-être pas gagner des centaines de milliers en un an. À ses yeux, la famille Zhang lui fait du tort. C'est parce qu'il se compare à moi. Mais sur quoi se base-t-il? Tu veux te mesurer à moi? Je suis le fils biologique de papa. Tout ce qui lui appartient m'appartient. C'est lui qui ne reconnaît pas sa propre identité. Et il n'a pas non plus de cœur reconnaissant. Je ne pensais pas dire cela. Les coins des yeux de Shen Yushu s'élèvent joliment. C'est vrai, mon mari est très clairvoyant. J'ai juste souri sans dire un mot, n'est-ce pas clair? J'ai déjà recommencé ma vie. Cette fois, je dois vivre pleinement. Le banquet de retour a tourné ainsi. Zhang Fu poussa un soupir. Comme s'il avait pensé à quelque chose, il dit à Shen Yushu. Au fait, Yushu, demain, tu devras probablement partir en voyage d'affaires. La famille Zhang a une succursale qui ouvre demain à Béchamp. Il faut qu'un membre de la famille Zhang s'y rende. Cette fois, tu vas y aller en tant que membre de la famille Zhang. Papa, nous venons de nous marier. Tu veux vraiment que ma femme parte en voyage d'affaires? J'ai fait la moue et j'ai fait ma petite capricieuse. Zhang Fu me tapota le front avec tendresse. Ce petit, papa le fait pour ton bien. Vous deux, restez encore un moment dans la chambre. La partie inférieure de mon corps va vraiment mal. Comprendre ce que voulait dire mon père. Mon visage a instantanément pris 2 teintes de rouge. Ça fait 2 jours que nous avons effectivement manqué de retenue, papa. Mais c'est parce que dans ma vie précédente, j'ai trop enduré. J'ai vécu comme un veuf toute ma vie. J'ai enfin réussi à épouser la personne que j'aime. J'avoue que je me suis un peu laissé aller. Shen Yushu m'a vu rougir. Elle a touché l'aile de mon nez. Elle a ri en disant que c'était bon. Papa, je vais ranger mes affaires. Je pars demain matin. Quand Zhang Xinian sortit en courant de la maison Zhang, une voiture arrivait en face. Dévasté de chagrin. Il resta figé sur place, ne sachant quoi faire.
Liu Ruian courut vers lui et le tira sur le côté. La voiture passa juste à côté. Elle a failli percuter Zhang Xinyan. Liu Ruian a saisi son épaule. Elle s'est mise à crier en disant que c'était de la folie. Tu as failli te faire tuer par cette voiture. Le sais-tu? Qu'importe si je meurs, qu'importe. Quelle différence y a-t-il entre vivre et mourir maintenant? Zhang Xinyan laissa échapper sa main. Ses yeux débordaient de haine. Liu Ruin, je te le dis. Je ne vais pas divorcer avec toi. Absolument pas. J'ai déjà décidé. Même si tu ne veux pas divorcer, je vais quand même entamer une procédure légale. 2 ans de séparation entraînent un divorce automatique. Liu Ruin avait l'air calme. Dans les yeux de Zhang Xinyan, c'était cela, être froid. Il éclata de rire. En riant, il se mit à pleurer. Liu Ruin, tu as vraiment un cœur impitoyable. C'est moi qui te dois ça. Il sortit un chèque de 10 millions de ses poches. Il le lui tendit, disant que ces 10 millions étaient ma compensation. J'ai déjà trouvé un appartement pour toi. Tu dois déménager aujourd'hui. Liu Ruin interpréta les mots au retournement de veste. D'une manière vraiment convaincante. Zhang Xinyan ne s'attendait pas à cela. Qu'il ne voulait même pas passer un instant de plus avec lui. Même la maison était déjà trouvée. Bien, il essuya les larmes du coin de ses yeux. Il prit ce chèque. Avec sarcasme dit Liu Ruin. Souviens-toi de tout ce que tu m'as fait aujourd'hui. Ne regrette rien. Il se retourna et s'en alla sans un mot. Liu Ruian baissa les yeux. Elle murmura un « désolé. Je ne peux vraiment rien y faire. Être avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Shen Yushu est parti en voyage d'affaires. Je pensais justement à comment passer le temps. C'est à ce moment-là que l'appel de Yang Xizi est arrivé. Jeune maître Zhang. Es-tu libre ce soir? Que est-ce qui se passe? Ce soir, c'est l'anniversaire de Yang Xizi. Il y a une fête au sommet des nuages. Est-ce que notre jeune maître Zhang fait preuve de considération? Viens t'amuser un peu. La voix de 11e Xia se fit également entendre au bout du fil. Il ne se mariera pas et ne sortira plus avec nous. En réalité, j'ai une bonne relation avec ces deux personnes. Comparé à Liu Ruian et Shen Yushu, eux deux sont un peu immatures. Mais ce sont les meilleurs compagnons de jeu. Dans une vie précédente, la famille Zhang a subi des coups durs. C'est aussi eux qui m'ont aidé encore et encore. L'anniversaire de Miss Yang. Je dois naturellement y aller. C'est le Yunding, n'est-ce pas? Je vais me préparer un peu et j'y vais. Yunding. C'est le club de divertissement préféré des riches d'Ancheng. Tout est à disposition, du divertissement au repos. Les premiers et deuxième étages sont des lieux de divertissement pour les riches. Les troisième et quatrième étages sont des salons privés. Au-dessus se trouve l'hôtel pour passer la nuit. Ma voiture vient de s'arrêter devant l'entrée du Yunding. Le serveur qui attendait à la porte s'est précipité vers moi. Il m'a ouvert la porte de la voiture. Monsieur Zhang est arrivé. Plusieurs demoiselles vous attendent depuis longtemps. On m'a conduit à la porte du plus grand salon au troisième étage. À peine l'ayant poussé, le cadeau que je tenais dans la main n'avait pas encore eu le temps d'être offert. 2 cordons de confettis éclatèrent au-dessus de ma tête. Au milieu des acclamations de la foule, je vis Liu Ruin à genoux sur le sol. Elle était vêtue d'un costume blanc. Elle tenait dans ses mains un grand bouquet de roses. Elle me regardait tendrement en étant à genoux. Shen, je t'aime. En regardant cette scène, mon esprit était vide. Ne suis-je pas venu aujourd'hui pour assister à la fête d'anniversaire de Yang Xizi? Pourquoi une scène aussi absurde se produit-elle? J'ai fait un tour du regard dans la foule. Je viens de réaliser qu'il y a beaucoup d'amis communs à Liu Ruin et à moi ici. Tous les jeunes maîtres et dames connus d'Anchan sont là. Yang Xizi et 11e Xia se cachent au fond de la foule. Mais je les ai quand même aperçus. Yang Xizi, 11e Xia. Vous ne voulez pas expliquer un peu? Yang Xizi sort lentement du coin. Aujourd'hui, c'est vraiment mon anniversaire. Je t'ai invité. Et c'est vraiment pour que tu participes à mon anniversaire. Mais Ruin a insisté en disant qu'elle ne pouvait pas te voir ces jours-ci. Donc, je viens de comprendre. Shen Yush est parti en voyage d'affaires pendant 2 jours. Liu Ruin est venu me chercher chez les Zhang pendant 2 jours. Depuis le matin jusqu'au soir. Mon téléphone n'a cessé de sonner. J'ai même décidé de mettre des écouteurs et de bloquer son numéro. Il est plutôt impressionnant. Il sait aussi en profiter. Yang Xizi et 11e Xia. Moi. J'ai jeté le modèle réduit de voiture de course en édition limitée que j'avais dans les mains à la poubelle. Yang Xizi. Je t'avais en fait apporté celui que tu voulais tant. Ce modèle que tu n'as jamais pu acheter. Mais il semble maintenant que tu ne le veux tout simplement pas. Yang Xizi, sur le point de pleurer, se sentait tellement lésé. Le jeune maître Zhang n'est vraiment pas moi, Ruin. Elle veut absolument cela. Elle est ma sœur. Je ne peux pas non plus l'ignorer. Elle est ta sœur. Mais Shen Yushu ne l'est pas. Je suis vraiment en colère. Vous en profitez pendant qu'elle est absente. Liu Ruin en public. Fait preuve d'affection envers son mari. Pensez-vous que cela soit approprié? Je me retourne pour partir. Liu Ruin a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Ah Shen, ne pars pas. Sais-tu combien ces 2 derniers jours ont été difficiles pour moi? Tu me manques vraiment. Ne pars pas, d'accord? Donne-moi une chance. Je ne te ferai plus jamais de mal. Lâche-moi, Liu Ruin. Je me débat avec force. Mais cela ne sert à rien.
Liu Ruin me serre dans ses bras comme une folle. J'ai l'impression que je vais étouffer. Que est-ce que vous attendez tous les deux? Séparez-la. Je crie à 11e Xia et Yang Zizi. C'est probablement un réflexe conditionné. Les deux s'avancent immédiatement pour attraper Liu Ruin. Ruin, calme-toi un peu. Shen a raison. Il est déjà le mari de Shen Yush. Ce sont toutes des sœurs. Ce que tu fais ici. Si Shen Yush la prenait, elle serait capable de te tuer. Oui, Ruin. Arrête de faire des histoires. Tout cela est de ta propre faute. N'est-ce pas? C'est toi qui voulais épouser ce Zhang Xian. Pas à cause du jeune maître. J'ai juste pris la mauvaise personne. Liu Ruin secoue la tête. Elle est pleine de regrets. Shen, je sais que tu as des sentiments pour moi. Tant que tu proposes le divorce à Shen Yush, il va sûrement nous aider. Va lui parler. Si ça ne marche pas, j'irai le dire. À peine a-t-il fini de parler. Je lui ai déjà mis une gifle. D'un coup sec et net. Tout le monde reste à bouche bée. La pièce retomba instantanément dans le silence. Liu Ruin leva lentement les yeux vers l'homme devant elle. Mais elle vit dans ses yeux une intense haine. Liu Ruin, reprends tes esprits. Je vais répéter une dernière fois ce que j'ai dit aujourd'hui. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas non plus. La personne que j'aime maintenant est ma femme, Shen Yush. Je ne reconnais qu'elle dans ma vie. Quant à toi, si tu continues à t'accrocher ainsi, nous ne pourrons même pas être amis. Yang Zizi et 11e Xia échangèrent un regard. C'est la première fois qu'ils me voient me fâcher autant. Alors, est-ce que j'ai été assez clair? Je ne crois pas, Liu Ruin secoua la tête. Elle refuse toujours de croire à ce fait. J'ai essuyé mes mains. J'ai jeté le mouchoir en papier dans la poubelle. Crois-le ou non, je ne t'empêcherai pas de rêver. Mais à partir de ce moment-là, Liu Ruin et moi ne sommes plus amis. Après avoir dit cela, je suis parti. Liu Ruin s'est dégagé des mains de Xieshai et Yang SS. Shen, ne pars pas. Je ne lui ai pas répondu. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, les portes se sont ouvertes et je suis entré. Quand Liu Ruin m'a rattrapé, les portes de l'ascenseur s'étaient déjà fermées. En le voyant comme ça, j'ai eu l'impression d'avaler une mouche, un dégoût profond m'envahit. L'ascenseur s'est ouvert au premier étage. Je suis sorti. J'ai été arrêté par deux femmes. Beau gosse. Où est-ce que tu vas tout seul? Ça te dit de boire un verre avec nous, trésor? En me dégageant, j'ai vu deux ivrognes. Ma colère grandissait. Beau gosse, ne fais pas ça. Allez, juste pour s'amuser, nous sommes deux sœurs et on s'ennuie aujourd'hui. On a très envie de coucher avec quelqu'un. Tu es si belle. Que dirais-tu qu'on trouve un endroit pour se retrouver? Mais ne gâche pas tout. Nous sommes tous des gens solitaires. Faisons juste une petite sieste, toi et nous deux. Je te paierai. J'ai aussi souvent été harcelé par le passé. Mais avec ces quatre-là, je rencontre rarement ce genre de situation. Aujourd'hui, aucun des quatre n'est mon garde du corps. Un sentiment d'impuissance m'envahit. Je vous demande de vous écarter. J'ai peur que vous ne puissiez pas vous permettre ce que je vais demander. Dis-moi combien tu veux, n'hésite pas. L'argent n'est pas un problème, dit la femme en faisant un geste large de la main. Je suis prête à signer un chèque. Mais j'entends ma voix légère rétorquer. 1 milliard? Putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? La femme a enfin craqué. La femme a perdu patience. Elle me saisit par le bras et tente de me tirer dehors. Laisse-moi, ne me touche pas. Je me débats avec force. Du coin de l'œil, je vois de l'alcool pas loin. J'allais crier à l'aide. Soudain, une silhouette surgit. Elle frappe la femme et la met à terre. Qui vous a permis de le toucher? C'est Liu Ruin. Je la vois se tenir devant moi, le visage plein de colère. Un frisson m'envahit. D'où vient cette petite peste? Osez gâcher notre moment à toutes les deux. Instantanément, les trois se battent. Liu Ruin se bat de toutes ses forces. Au début, elle prenait le dessus. Puis elle se retrouve progressivement en désavantage. Je vais te buter, salope. L'une des femmes saisit une bouteille de vin à côté et la lance vers Liu Ruin. La bouteille la frappa à l'arrière de la tête. Le sang jaillit instantanément. Oh non! J'ai vu de mes propres yeux qu'il a été touché. Je mets la main sur mes lèvres. Je pousse un cri. Cette bouteille la met instantanément en colère. Elle se retourne. Son regard froid s'attaque aux deux femmes. Justement, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. C'est de votre propre faute. Liu Ruin explose de rage. En un rien de temps, elle met les deux femmes à terre. Elles ne peuvent même plus se lever. Elle grimpa sur la femme. Il a donné un coup de poing au visage de l'une des femmes. Et un autre coup de poing, ça donne quoi? Est-ce que ça continue? Osez toucher le jeune maître? Tu veux mourir, c'est ça? Quel jeune maître? Nous ne le connaissons même pas. Même sans le connaître, vous osez l'attaquer. Liu Ruin rit froidement. Il a à nouveau donné un coup de poing. On voyait la femme se faire frapper presque à mort. Le directeur s'est alors approché prudemment. Mademoiselle Liu, laissez-nous gérer ça. Nous te donnerons certainement une explication satisfaisante. Si Liu Ruin continue à frapper de cette manière, cette femme ne mourra pas mais sera sûrement mutilée. Si tout le monde peut entrer à Yunding, alors autant fermer la porte. Liu Ruin est descendu de la femme. Elle lui a donné un coup de pied violent. Dégagez.
Les deux femmes n'osèrent pas hésiter. Elles ont déguerpi en rampant. Le directeur vit que l'arrière de sa tête à elle saignait encore. Il a rapidement demandé à mademoiselle Liu. « Voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital? Vous êtes aussi blessé, n'est-ce pas ?» À peine avait-il fini de parler. Liu Ruin était déjà tombé au sol. Liu Ruin, je fus terrifié. Appelle vite une ambulance. Liu Ruin a été emmené aux urgences. Je suis assis sur un banc dans le couloir. Sourcils froncés. L'esprit agité. Jusqu'à ce qu'une voix de femme profonde résonne dans le couloir. Shen, lorsque je levai les yeux et aperçus la personne. J'ai couru rapidement dans ses bras. Shen Yushu, tu es enfin revenu. J'ai entendu dire que tu as été harcelé. Et tu es même allé à l'hôpital, que s'est-il passé? Tu ne vas pas bien? Shen Yushu me relâcha. Elle m'inspecta de la tête aux pieds. En voyant que j'avais du sang sur moi, elle s'est immédiatement raidie. Tu es blessé. Non, ce n'est pas mon sang. C'est celui de Liu Ruin. J'ai jeté un œil vers la direction des urgences. Il est encore à l'intérieur. Shen Yushu poussa un soupir de soulagement. L'essentiel est que tu n'aies rien. Je dois quand même te faire assigner 2 gardes du corps. Que voulez-vous, mon mari est bien trop séduisant. J'écoute ses blagues. Je ne peux m'empêcher de rire un peu. Mon humeur s'est beaucoup améliorée. Tu ne dois pas revenir demain? Tu as eu un problème. Je dois évidemment revenir tout de suite. Ne t'inquiète pas. J'ai presque réglé les choses là-bas. J'ai même conclu quelques gros contrats pour la famille Zhang. Je suis sûr que papa sera satisfait. Shen Yushu a un bon sens des affaires. C'est quelque chose que je sais mieux que quiconque. Je regarde la personne devant moi. Je la serre à nouveau dans mes bras. Shen Yushu, on part en lune de miel, d'accord? On part demain. D'accord, Shen Yushu, serre-moi dans tes bras. Elle m'a ébouriffé les cheveux. Je fais tout ce que tu dis. Où veux-tu aller? J'irai où tu veux. C'est un jeune maître, n'est-ce pas? Le médecin s'approche. Il enlève son masque. Le patient n'est plus en danger. Un traumatisme crânien à l'arrière de la tête. Il pourrait y avoir une commotion cérébrale. Il doit rester à l'hôpital pour observation. Pour le reste, il n'y a pas de gros problème. Il a aussi des blessures légères sur le corps. Vraiment? C'est bien alors. Je hoche la tête. Les frais d'hôpital et médicaux sont à la charge de la famille Zhang. Après avoir parlé, je prends la main de Shen Yushu et me prépare à partir. Zhang Shawa, tu ne comptes pas entrer voir mademoiselle Liu? Mademoiselle Liu a crié ton nom en se réveillant. Shen Yushu s'arrête la première. Elle baisse les yeux vers moi. Si tu veux aller la voir. Je n'ai pas besoin de t'accompagner. Je refuse sans hésiter. Il s'est blessé bien qu'il ait voulu me sauver. Mais si ce n'était pas lui, je n'aurais pas rencontré ces 2 personnes. J'ai déjà pris en charge les frais médicaux. Le reste ne me concerne pas. J'ai déjà appelé Zhang Xinyan. Il devrait bientôt arriver. Et la personne qu'il veut voir ne devrait pas être moi. Cela devrait être Zhang Xinyan. Mon comportement a vraiment surpris Shen Yushu. Il me semble que j'aimais vraiment Liu Ruin. Chaque fois que Liu Ruin me rejetait, je finissais par pleurer à chaudes larmes. Pourquoi tout semble-t-il avoir changé si soudainement? Tu lui en veux soudainement tant? Je ne te hais pas, tu as dit qu'il n'y aurait pas de haine si tu n'aimais pas. Allons-y, Shen Yushu. Je ne sais pas ce qu'il en était dans ma vie précédente. Liu Ruin m'a toujours traité comme ça. Le jour où j'ai été admis à l'hôpital après ma chute, le médecin a appelé Liu Ruin. Elle a simplement répondu qu'elle n'avait pas le temps. Plus tard, je suis sorti des urgences. Je me suis rendu compte seulement alors. Liu Ruyan est en ce moment en train d'accompagner Zhang Xinyan à l'hôpital pour un examen médical. Le regard qu'elle portait sur Zhang Xinyan. Les gestes qu'elle faisait pour aider Zhang Xinyan. Tout cela était comme un couteau aiguisé, qui entaillait profondément mon cœur. Le ciel m'a déjà donné une seconde chance. Alors je veux aussi faire goûter à Liu Ruin l'inquiétude de perdre la personne que j'aime le plus. Quel goût cela a-t-il? Les 2 n'avaient pas fait quelques pas. Zhang Xinyan est arrivé en toute hâte. En me voyant, il n'avait pas l'air content. Il n'a même pas crié « grand frère ». Il s'est dirigé tout droit vers les urgences. Ça ne me dérangeait pas non plus. Je suis parti avec Shen Yushu. À Shen. Quand Zhang Xinyan est entré, Liu Ruin continuait à crier mon nom. Bien qu'elle soit très en colère, elle s'est tout de même maîtrisée. Ruin, pourquoi es-tu venu? Je ne veux pas te voir. En la voyant, Liu Ruin a immédiatement changé d'expression. Je veux voir Shen. Est-ce qu'elle est dehors? Pourquoi ne vient-elle pas me voir? Ah, tu te crois qui? Liu Ruin, essaie d'être un peu plus lucide, d'accord? Zhang Shen est déjà parti avec Shen Yushu. Même si tu es sur le point de mourir, elle ne te jettera même pas un coup d'œil. Impossible. Je vais aller le chercher. Elle arracha l'aiguille de perfusion de sa main. Il a soulevé la couverture et s'apprêtait à se lever. Mais il est sorti en courant. Dans le couloir vide. Mon ombre avait déjà disparu. À ce moment, il a enfin repris ses esprits. Je ne l'aime vraiment plus. Avant, dès qu'il se blessait un peu, je devenais très inquiète. Je voulais presque lui apporter tous les suppléments, directement à sa bouche. Mais maintenant, je ne veux même pas le regarder. Il est affalé sans force. Assis par terre. Anéanti par la douleur.
En le voyant ainsi, le cœur de Zhang Xinian se serra à nouveau. Ruine, oublie Zhang Shen, d'accord? Vivons bien. Tu m'aimais aussi. N'est-ce pas après toutes ces années? Nous avons passé tant de temps ensemble. Nous avons aussi des sentiments l'un pour l'autre. Je n'aime que Shen. Liu Ruin leva lentement les yeux vers lui. Chaque mot sortait avec soin. Même s'il ne divorce pas de Shen Yushu. Même s'il ne me regarde plus jamais. Je ne serai pas avec toi. Zhang Xinian, nous sommes déjà en train de divorcer. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. Après avoir dit cela, il se leva et s'appuya contre le mur en partant. La dernière lueur d'espoir de Zhang Xinian pour lui a aussi complètement disparu. Il regardait son dos s'éloigner. Furieux, il gronda des dents. Zhang Shen, tu as ruiné ma vie. Je ne te laisserai pas tranquille. Des ongles acérés s'enfoncent dans la paume. Il ne ressent pourtant pas la douleur. Il sort son téléphone. Il passe un appel. Fais quelque chose pour moi. Enlève le jeune maître de la famille Zhang. Zhang Shen, le deuxième jeune maître Zhang. Tout le monde le sait. Le jeune maître Zhang a 4 gardes du corps autour de lui. Comment pourrions-nous atteindre son entourage? À part Shen Yushu, il n'y a personne d'autre près de lui. Il n'y a personne d'autre. Je veux que vous l'enleviez. Tuzel. Je veux que Zhang Shen disparaisse à jamais de ce monde. Tant que je disparais, tout dans la famille Zhang lui appartiendra. Liu Ruin finira aussi par être avec lui un jour. Donc, il doit gravir les échelons. Il doit donc éliminer cet obstacle. En ce qui concerne l'argent, une fois que j'aurai hérité, tous les avantages de la famille Zhang ne manqueront pas de vous inclure. Les paroles de Zhang Xian ont rassuré les ravisseurs. Bien, nous agirons ce soir. Jeune maître Zhang, vous devez y mettre du vôtre. Je bois une tasse de médecine chinoise avant de dormir chaque nuit. Je vais m'arranger à l'avance avec la famille Zhang pour lui préparer la médecine. Ajoute des somnifères dans son bol. En ce qui concerne Shen Yushu, faites un peu de bruit. Laissez-la aller vérifier. À ce moment-là, personne ne saura rien. Zhang Shen sera à votre merci. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je m'en occuperai sans faute. De raccrocher le téléphone. Le regard de Zhang Xinian devient de plus en plus froid. Tout cela est à cause de toi, Zhang Shen. Rassure-toi, après ta mort, je veillerai à ce que ton père vive paisiblement. Après tout, c'est lui qui m'a élevé. Je ne suis pas quelqu'un qui rend le mal pour le bien. À la nuit tombée, les serviteurs apportent une potion. Je fronce les sourcils en faisant la belle. Je ne veux plus boire. Est-ce que je peux ne pas boire ce soir? Jeune maître, c'est l'ordre de votre père. Vous devez le boire chaque soir. Votre santé n'est pas bonne. Vous devez prendre soin de vous. Je n'ai d'autre choix que de pincer mon nez et de le boire. Après avoir bu, le serviteur met un bonbon dans sa paume. C'est l'ordre du gendre. En voyant ce bonbon, je sens que l'amertume de ma situation s'est atténuée. On dirait qu'il y a un problème à l'extérieur. Il est allé vérifier. Le serviteur a fermé la porte. Jeune maître, repose-toi un peu. À peine fermé. J'ai commencé à me sentir un peu étourdi. J'ai secoué la tête. Mes yeux se sont progressivement brouillés. La seconde d'après, j'ai perdu connaissance. En me réveillant à nouveau, je réalise que mes mains et mes pieds sont attachés. Un morceau de tissu noir m'est posé sur les yeux. Je ne vois rien. J'ai lutté un peu. Les poignets sont trop serrés. Cela ne sert à rien. En me réveillant, une voix familière a résonné à mes oreilles. J'ai immédiatement reconnu la voix de Zhang Xinian. Zhang Xinian me connaît toujours aussi bien, comme un grand frère. Je n'ai dit que 2 mots. Et tu as su qui j'étais. Zhang Xinian a tendu la main pour enlever le tissu noir de mon visage. La lumière éblouissante m'a forcé à plisser les yeux. Après m'être adapté, j'ai regardé autour de moi. Je me rends compte que cet endroit, il s'agit en fait d'un orphelinat. L'orphelinat a déménagé. Cet endroit est devenu un champ de ruines. Des murs brisés et des décombres tout autour. Un endroit désert, sans âme qui vive. Même si j'appelle à l'aide, personne ne prêtera attention. Pourquoi ne criais-tu pas à l'aide? Le grand jeune maître est toujours le grand jeune maître. Zhang Xinian est assis sur une chaise à côté. Il me regarde avec un sourcil levé. Zhang Shen, sais-tu cela? Je te déteste vraiment. Zhang Xinian, as-tu un problème mental? La personne que tu détestes. Ce ne devrait pas être à moi de me taire. Zhang Xinian lève la main et me frappe violemment. Pourquoi ne devrais-je pas te détester? Zhang Shen, depuis l'enfance. Combien de choses m'as-tu volé? Le regard malveillant de Zhang Xinian se fixe sur l'homme. Je me souviens de mon 12e anniversaire. Tu as dit que tu aimais mon gâteau d'anniversaire. Sans rien dire, je t'ai donné le premier morceau de gâteau. Et un cadeau que d'autres m'avaient offert. Tu as dit que tu l'aimais. Mon père m'a dit de te laisser. Maintenant, même Liu Ruin a dit qu'elle préférerait ne jamais en avoir. Je veux aussi divorcer. Zhang Shen, tu me dois tellement. Folie, je ne pensais pas que cela inviterait le loup dans la maison. Zhang Xinian depuis son enfance. Je ne t'ai pas bien traité? À chaque anniversaire. Tous les cadeaux que je t'ai offerts ont été choisis par moi-même. Les vêtements que tu portes. Le sac que tu portes. Les cosmétiques que tu utilises sont exactement comme les miens. Chaque fois que j'achète quelque chose, j'en prends toujours 2.
Tu as aussi aimé mes vêtements. Aimé mes bijoux. Je te les donnerai sans rien dire. Mais dans ton cœur, tu ne te souviens que d'un petit morceau de gâteau. Et d'un petit cadeau. Tu pensais que je ne le savais pas? Est-ce que c'était tout des miettes que tu m'as jetées? Jeanne Signan est devenue fou. Ce n'est pas pour l'honneur de votre famille Jeanne. Tu serais prêt à dépenser tant d'argent sur moi? Tu sais? Depuis mon enfance. Je sens qu'il n'y a rien de la famille Jeanne qui m'appartienne. À part Liu Ruian. Elle-même. Je l'aime aussi. Mais maintenant, tu l'as quand même volée. Je te déteste à mourir. Ah, je ris froidement. C'est toi qui l'as volée. Ou c'est moi qui l'ai volée. Si tu ne lui avais pas menti au départ. Maintenant, c'est moi qui vais l'épouser. Ce n'est pas toi, comment? Tu veux dire que la personne que tu aimes, c'est Liu Ruin? Tu l'aimes vraiment. Jeanne Signan a changé de couleur. Il a applaudi. Je te le dis. Je ne te laisserai pas la moindre chance de le voler. Instantanément, 4 ou 5 hommes ont surgi de près. Ils se mettent à verser de l'essence sur le sol. 5 bouteilles d'essence ont presque rempli tout l'orphelinat. Une odeur âcre m'envahit. J'ai un mauvais pressentiment. Jeanne Signan, que veux-tu faire? On ne dirait pas. Jeanne Signan sort un briquet. Il le fait clignoter devant moi. Je vais réduire cet endroit en cendres. Je vais te brûler vif. Ainsi, je pourrai oublier ce passé. Devenir le seul jeune maître de la famille Jeanne. Ne pense pas à Signan. Calme-toi. Jeanne Signan a mis le feu. Sur le point de descendre. Une voix a soudainement crié derrière moi. Quand Liu Ruian et Shen Yushu sont apparus en courant. Je regarde la flamme qui danse dans la main de Jeanne Signan. Le cœur de Shen Yushu s'est soulevé. Jeanne Signan, que veux-tu faire? Lâche Shen. Tous sont arrivés, Jeanne Signan se met à rire. Très bien. Je veux voir si vous êtes prêts à risquer vos vies pour Zhang Shen. Même pas votre vie. À peine a-t-il fini de parler. Le briquet qu'il tenait est déjà tombé au sol. Instantanément, la flamme a embrasé cet orphelinat. Des flammes intenses m'entourent. Oh non, la fumée est irritante. Je me mets à tousser violemment. J'ai presque du mal à respirer. Shen et Liu Ruin veulent se précipiter à l'intérieur. Une énorme flamme surgit soudainement. Il reste figé puis recule d'un pas. Shen Yushu se précipita à l'intérieur sans la moindre hésitation. Shen, n'aie pas peur. Je suis là, Shen Yushu. Ne viens pas, reste dehors. Et, tu vas mourir. Même si c'est pour mourir. Je ne te laisserai pas seul. L'ombre de Shen Yushu a disparu dans la mer de feu. Liu Ruin est resté figé. La seconde suivante, elle a également couru à l'intérieur. Jeanne Signan a soudainement éclaté de rire. Je ne m'attendais pas à ce que ces deux femmes soient prêtes à faire cela pour moi. Elles sont même prêtes à mourir. Et, Zhang Shen, tu es vraiment chanceux. Bien, puisque vous voulez tous mourir. Alors, mourrez tous. Soudain, des sirènes de police retentissent à l'extérieur. Quelqu'un crie, Zhang Shawa. Dépêche-toi, les policiers arrivent. Jeanne Signan a commencé à paniquer. Il s'est retourné et a couru dehors. Il n'a fait que quelques pas. Les policiers sont déjà arrivés et l'ont maîtrisé. Zhang Nian, c'est ça? Nous soupçonnons maintenant que tu es lié à une affaire d'enlèvement. Où est Zhang Shen? Où l'as-tu emmené? Et, il est mort. Il est maintenu au sol par quelqu'un. Il est immobilisé. À ce moment-là, Zhang Nian ne se souciait déjà de rien. Tant que je suis mort. Même s'il doit aller en prison, cela lui est égal. Le camion de pompiers est arrivé. Tout le monde écartez-vous, le camion de pompiers arrive à temps. Ils vont rapidement éteindre le grand feu. Jeanne Signan regarde les cendres devant lui. Il esquisse un sourire froid. Un feu si grand. Zhang Shen est foutu. À peine avait-il fini sa phrase que deux silhouettes apparaissent au loin. Shen Yushu me prend dans ses bras et sort du site de l'incendie. Les deux sont parfaitement sains et saufs. En revanche, Liu Ruin n'est pas sorti. À cet instant, Jeanne Signan commence à s'inquiéter. Pourquoi diable n'ont-ils pas péri? Et Liu Ruin? Où est passé Liu Ruin? Le chef Zhang Shawa et mademoiselle Shen vont bien. Mais un corps a été découvert sur les lieux. Il semblerait que ce soit la jeune fille de la famille Liu, Liu Ruin. Elle a de grandes brûlures sur le corps. Elle ne respire plus. Un fracas retentit comme un tonnerre sourd. L'esprit de Jeanne Signan est vide. Que est-ce que pensait en l'an? Que est-ce que Jeanne en tête? Il regarde les policiers devant lui, incrédule. Peut-être qu'il ne mourra pas. Liu Ruin ne va pas mourir. Je ne crois pas qu'il lutte pour aller sur les lieux de l'incendie. Mais il est fermement retenu par la police. Jeanne Signan, tu te tais un peu. C'est toi qui l'as déclenché. Tu ne peux plus fuir. On l'emmène, n'est-ce pas? Je ne partirai pas, Liu Ruin. Je ne veux pas que tu meures. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas Zhang Shen qui est mort? Pourquoi Jeanne Signan a-t-il été mis dans la voiture de police? Je suis allongé faiblement dans les bras de Shen Yushu, regardant la poussière sur son visage. J'ai ouvert la bouche. Où est Liu Ruin? Les lèvres fines de Shen Yushu se sont scellées en une ligne droite. Elle n'a pas parlé pendant longtemps. Mes yeux sont devenus progressivement rouges. Il est mort, n'est-ce pas? Shen Yushu a hoché la tête lourdement. Oui. Ils m'ont trouvé. Quand ils se sont préparés à m'emmener loin de l'incendie. Un morceau de bois est soudain tombé sur ma tête.
pour protéger Shen Yushu et moi. Liu Ruin a utilisé son corps pour bloquer le bois. Son corps a instantanément pris feu. Shen Yushu voulait aller le sauver. Mais il était déjà trop tard. Un goût métallique et sucré monta dans ma gorge. Je perdis connaissance. En me réveillant, mon père et Shen Yushu étaient à mes côtés. Le médecin a dit que tu n'avais rien. Juste inhalé trop de fumée. Zhang Fu me regardait avec douleur. Ce que Zhang Xinyan a fait. Papa est au courant. Il a déjà été arrêté. Ah Shen, tu as souffert. C'est la faute de papa. Papa n'aurait jamais dû le ramener. Je bougeai les yeux. J'ouvris la bouche avec difficulté. Et Liu Ruyan? Zhang Fu secoua la tête. Il n'y a plus d'espoir, Shen Yushu prit ma main. Ah Shen, repose-toi bien. Laisse-moi m'occuper de l'affaire de Ruyan. Il est vraiment mort. Ce sommeil semblait appartenir à une autre époque. Dans ma vie précédente, j'ai maudit Liu Ruyan toute ma vie. Dans cette vie, Liu Ruyan est morte pour me sauver. Je ne sais pas comment décrire mes sentiments. Des larmes coulent lentement sur mes joues. J'étouffe de chagrin et je ne peux plus parler. En me voyant ainsi, Shen Yushu m'enlace avec douleur. Si tu découvrais que tu l'aimes encore dans ton cœur. Je peux ne pas. Je ne l'aime pas. Mais pourquoi a-t-il voulu me sauver? Pourquoi veut-il me faire ressentir de la culpabilité toute ma vie? Le jour des funérailles de Liu Ruin. J'ai pris un vol pour l'étranger. Je ne suis pas allé aux funérailles. Tout ce qui me lie à Liu Ruin. Personne ne peut vraiment l'expliquer. Dans l'avion, je regarde les nuages blancs par la fenêtre. J'ai l'impression de voir le visage de Liu Ruin. Je regarde ce visage. Je murmure en mon cœur. Liu Ruin, si tu as une autre vie, ne nous reverrons pas. Es-tu fatigué? Fais une sieste. La femme à mes côtés m'enlace. Je m'appuie sur l'épaule de Shen Yushu. Je m'endors profondément. Je ferme les yeux. Comme j'aimerais que tout cela ne soit qu'un rêve. Le rêve s'est évanoui, me ramenant à mes 10 ans. Tout semble comme au premier regard.